Et voilà. Je savais bien que j'étais pas tout seul. Je m'inquiétais un petit peu, mais non. Ils sont tous là. Il s'appelle Jacques. Ouais, c'est moi. Il s'appelle Jean-Louis. Au nom de Jean-Louis, salut. Il s'appelle David. Il va pas tarder, salut. Et il s'appelle Jackie. Il est dans l'ascenseur, salut. Le quatuor infernal. Salut. Sparta. Un visage où la nuit bousculée, des empêchements à des endroits pas forcément prévus. Doucement. Le problème, Perdu dans les médias. c'est que ton visage va s'éteindre ou sautir entre Dans quelques instants. d'un cœur et celle des Doucement. Danemark-France, dernier un match. ange avant toi. Du premier tour. À toi suffit pour que le temps soudain soit comme une joue qui brille. Coupe du Monde 2018. Comment joue, tu brilles. Ah putain, on a loupé les hymnes. Ah merde, Jean-Louis, on a loupé les hymnes. On arrive trop tard. Coco, je te l'avais dit, putain, de prendre à droite là. Tu veux toujours visiter Non, Moscou mais et tout. on a des Tu consignes, fais on a des chier. consignes. Trop de nations, trop de nationalisme. On voit ce que ça donne et à quoi ça mène parfois aux abords de la Méditerranée surtout. Arrête. Et tu vas pas me faire toute la Coupe du Monde avec, ton statut de des migrants. Spécial dédicace à Neymar Méditerranée. Ouais, un cinéma, plus exactement. Oui. Cinéma. Quand il est sur le terrain, bien sûr. Ah oui, bien évidemment, parce que quand il y est pas, on s'en fout. Et les gars, déconnez pas, putain, c'est le il fait chaud troisième ici, match. il fait chaud, attention au time shift, vous le non, savez, non. avec aujourd'hui donc pour la deuxième fois, le dispositif précis, avec en haut à gauche le chronomètre pour la mi-temps. Pour chaque mi-temps, nous aurons l'occasion donc de time shifter à l'image directement. Nous n'aurons plus besoin de vous donner les secondes régulièrement. Oui, mais j'ai une petite surprise, hein, Jacques, je suis désolé de te le dire, mais apparemment on ne serait pas connecté sur YouTube à l'heure où nous discutons. Est-ce qu'on a un petit pour commencer le streaming? C'est bon, c'est fait, et visiblement moi j'ai pas de retour sur la tablette. On va regarder ça, hein, ça n'a pas On encore est en commencé. chantier, alors. Ouais, ça va. On est en chantier aussi. Voilà, avec deux équipes, trois arbitres et bien sûr du public. Petit étonnement. Arrêtez la vidéo, visiblement on est nulle part. Hein. Ah bon. Ouais, c'est un petit peu curieux puisqu'il y a... Enfin, on va essayer de continuer, on va voir si ça rentre sur Facebook, mais visiblement pour l'instant personne n'arrive, ça m'inquiète un peu. Et je vois que sur YouTube on n'est pas en direct. Vu l'horaire, vous n'êtes pas sur la bonne page peut-être. Ah non, attention, non, attention, là ah on va non, se mais concentrer non, là-dessus, mais on va se t'inquiète concentrer pas, là-dessus, n'aie le pas peur. on-shift line technology Sportaz N'aie live. pas peur. Ici. Attention, dès que tu le sens, tu me le dis. Hein. Attention, c'est parti. Putain, je l'ai Allez, niqué l'arbitre. oui, un petit poil plus vite. Non, tu vas voir, Jean-Louis va être... moi je suis à 6, 7, Ouais, 8, de toute façon on est... 9, 10. Jean-Louis, quand tu veux, il le met plus. Depuis qu'on a le time shift nous-mêmes, il met plus le chrono. il met Jean-Louis. plus rien. S'il le met rituellement à une vingtaine, 25 secondes à peu près. Oh non, il a jamais été aussi lent, Jean-Louis. Je vous dis qu'on n'est pas connecté, nous avons un problème. Je vous l'ai dit, 23, 24, 25 secondes, donc on est un tout petit poil en avance, j'ai l'impression, mais voilà, vous recadrerez tranquillement avec tout de suite les Français. Hein, ce sont les Français, donc avec une équipe remaniée, avec son entraîneur, bien sûr, Didier Deschangements. Absolument, Jacques, qui cette fois-ci a fait des efforts, quand même, sur la fort. redistribution des rôles dans son petit groupe. Avec Sidibé. Il y a Sidibé donc qui est rentré. On a gardé quand même Maître Kanté. Derrière, on a fait rentrer qui tombait bien souvent d'ailleurs. Nous avons également Nzonzon qui est rentré au milieu du terrain et peut-être devant le Homard. Voilà les nouveaux joueurs de cette équipe de France pour ce troisième match du premier groupe. Troisième match ô combien important tout de même. Il faut finir premier pour éviter. Ouais. C'est très curieux maintenant, il nous faut éviter la Croatie, tu vois. Avant c'était le Brésil, c'était l'Allemagne qui avait peur d'affronter. Maintenant même c'est la Croatie, tu vois. On veut éviter Le temps change avec les Français, qui échangent
change donc la devise du jour, le ballon de cuir blanc et noir. Pardon, monsieur. Oh, monsieur, doucement, doucement, monsieur. Ne commencez pas. Nous étions propres. Oui, en plus, monsieur, dont on n'a pas cité le nom, et on va s'en servir pour le faire. Hein, ce trio arbitral, Jacques. Non, monsieur, 2 pour 1, Oui. puisque tout à l'heure à 20h, un deuxième Aïe, match. aïe, aïe. Un bon centre offensé dans la surface, bonne dégageade de Vavatasen. Oui, il joue à Vatasen. Vavatasen, Cravate en charnière, scène, c'est Jacques. avec vue sur la Seine, hein, qui est Ouais. juste à côté de lui. Oui, alors on a hésité sur vue sur la scène, je pensais qu'il avait un très bel appartement et Jacques m'a dit qu'en fait non, il était SDF. Ouais, hein, ouais, et bien que sûr, donc c'est bien quand même sûr. difficile pour lui. Mais je suis inquiet, Jacques, j'ai l'impression que nous sommes nulle part. Ne soyez pas inquiets, nous Nous sommes sommes un là. peu dans le vent. Nous ne Oui, sommes on pas y est, nulle oui. part, nous sommes là. Oui, on sera en podcast, mais en Nous direct, sommes là. visiblement, nous n'y sommes pas. On va laisser les gens peut-être travailler, finir de travailler. Du ciel noir avec la Voie lactée qu'il traverse comme Bien sûr, Apparemment, les messages sont peut-être, pas bons, Jean-Louis. Ballon danois avec Noir. Jackson, Jackson. Et ils sont là, ils sont aux abords de la surface de réparation et ils viennent, je te le rappelle Jacques, ils viennent pour gagner les Danois. Hein. Coucou, oui. Oui, je suis pas sûr qu'on y soit. Non? Non, je t'ai dit que je suis inquiet. D'habitude, YouTube, là, il y a Attention quand même le live attention qui est annoncé. Là, il n'est pas annoncé le live sur YouTube. Tu Attention vois à ce que je veux dire? Pétard en scène, non, qui revient au stand. Peter Hansen qui est surveillé quand même, qui est surveillé par tout le monde, hein, les amis, la police et bien évidemment son fournisseur. Et tout le monde est là bien, hein, pour la brevet. Attention, dégagement, ouais. C'est rien. Petit Jusque bonnet, là, hein. tout va bien. Le gardien danois, Jacques, c'est toi qui l'as, je crois, puisqu'on a tiré au sort tout à l'heure pour savoir qui donnerait le gardien danois. Et regardez, ça y est, il les est là. Danois tout seuls, le pas des pénals. Pas pénal. Oh, Non, il était là, monsieur, mais on a eu Bon, chaud très bien. riche d'entrée quand En même. tout cas, bonne attitude des Danois. Ah oui, qui viennent nous provoquer, qui viennent nous secouer et qui nous montrent qu'aujourd'hui, ça va vraiment pas être facile. Donc le gardien danois, hein, Jackie et Schmichel. Jackie Schmeichel. Dégueulasse. Ça a fait tomber le Danois tout seul. Il est tombé tout seul, le Danois. Ça l'a déstabilisé, le pauvre bout. Ça va chier. Et dégagement tranquille signalé par monsieur. Double ration ou quelque chose comme ça. 2 pour 1, 2 en 1. Vous choisissez puisque aujourd'hui même. Pauvre bout. En ce 26 juin. Et dégagement tranquille signalé par Vous voyez que monsieur. Double ration ou quelque chose comme ça. T'as quelque chose, toi, tu veux dire par là? Ah oui, bien sûr, je confirme. T'es sur quoi là, hein? Non mais Sur sérieux. Facebook. Ah oui, c'est sur Facebook. Mais sur YouTube, j'ai l'impression que nous n'avons pas le direct. Monsieur, vous Je te inquiétez dis pas, que non. pas de... Je te dis Mais que non, non. c'est pas- D'habitude, il annonce là. Allez, bonne tête française, le homard, hein, je crois, qui a fait cette tête. Tu vois, t'as baissé le truc là tout à l'heure. Hein? J'ai peur qu'on ait fait une Non. connerie. Ah ben je t'ai dit que j'ai peur qu'on ait fait une connerie. Le ballon est récupéré par l'équipe de France, toujours 0-0, bientôt 5 minutes de jeu ici même. Et bien évidemment, tout le monde s'en fout. Jean Bambois qui bon dégage, mais comme il faut, hein, Jean Bambois, qui a remplacé lui aussi, tiens, Cliloris, on l'a pas dit ça, Jacques. Oui. Hein, changement important du côté français. Changement. Jean Bambois. Jean Bambois, oui, Jean Bien Bambois qui est sûr. rentré, tandis que Cliloris est allé se faire visiblement remettre en place. Alors, on va vérifier autrement. Vas-y, vérifie YouTube, tu vas voir. Parce que visiblement, effectivement, sur Facebook, ça y est, il y a Guillaume qui vient de nous. Et ça marche pas sur YouTube. Il nous confirme, Guillaume, que ça marche pas sur YouTube. D'accord. Eh oui, t'as touché tout à l'heure. Je t'avais dit de pas toucher. Tu fais chier, tu veux toujours toucher avant les matchs. Merde. Attention à ce putain de ballon danois. Et ça marche pas. Merci, Guillaume. Hein. On avait un doute et tu viens le confirmer. Ça ne marche pas sur YouTube. Que se passe-t-il? Commencer, quitter, arrêter. On va arrêter ce streaming. Je vais vérifier moi de mon côté si quand tu relances ça fait quelque chose. Eh oui, t'as voulu toucher tout à l'heure. Je t'avais dit de pas toucher. Oui, par contre on t'entend. On a le retour Facebook. De ce côté-là on est tranquille. Et on va tenter de recommencer le streaming sur YouTube. Où le son est, paraît-il, meilleur. Est-ce que Jacques se penche directement désormais dans la machine et il a tout ouvert au tournevis et tout. Et les Danois déjà sur ce corner, très présent au premier poteau. Et bonne défense de la... Hein?
de la team tricolore et finalement ce sera une sortie de bus, on s'en sort bien. On s'en sort bien du côté français. Toujours 0-0 mais on sent que les Danois sont là pour nous bousculer. Je ne sais pas ce qu'on a fait à ce petit peuple pour qu'ils viennent nous emmerder dans toutes les compétitions internationales où on passe. Jacques est là en train de regarder l'encodage, le système général. Il est maintenant carrément dans la carte mère de son ordinateur. Il fouille. Il a pénétré maintenant le cerveau de l'OS. Il est en train de relancer notre connexion YouTube. Pour l'instant, nous sommes savatés d'un côté. Avec montée de... Oui, Fernandel, qui était monté pour l'équipe de France. Oui, le chrono continue hein, d'ailleurs. Oui. Lui, par contre, est tout à fait efficace, simple. Un bouton, 3 boutons, et c'est parti avec Luis Fernandel pour cette touche à la française. Yes, it is. S'il est à côté. Ah, on écarte. D'accord, coup franc, sûrement. Non. Une situation bizarre là. Oui, ici pour nous surtout, puisque toujours pas, hein, même si le truc est relancé, nous n'avons toujours pas la connexion à YouTube, donc vous allez être obligé de venir nous rejoindre sur Facebook. Et j'espère que nous arriverons aux 100 abonnés, 100 abonnés, même c'est vachement plus sympa. Allô. On relance le streaming, je vous avais dit de pas toucher avant. Oui, peut-être ça marchait pas avant. Je vous rappelle, tout à l'heure on a testé et ça marchait. Non, pas YouTube. Ah mais les deux marchaient puisque je n'avais pas de message d'interdit, de non marché, donc même en normal ça marchait. Ah ouais, bon alors là on est recoincé désormais. On a encore une coincade. En tout cas, un bon centre français, les Français qui ont l'air tout à fait dans la partie, contrairement à YouTube, qui pour l'instant ne daigne pas avant 17h, peut-être il y a des raisons professionnelles. Allez, ballon French dans la surface de réparation, c'est très mal donné, c'est un peu n'importe quoi. On cherchait Gironimo, mais celui-ci était surveillé par 4 ou 5 soldats de l'armée danoise, bien sûr. Et pour l'instant, le score est toujours vierge et nul ici, entre le Danemark et la France, après 8 minutes et quelques de jeu. Bon dégagement Danao, Danette aussi quand même, il faut le rappeler, Jacques au milieu du terrain. Je vais faire votre travail. Et Dan Razer, bien sûr, Dan Razer qui donne les informations à tous ses joueurs en temps réel, bien évidemment. Toka pour la France avec c'est Fernandel. Je ne sais plus le prénom, mais c'est pas tout à fait le même. Le ballon récupéré par les Danois qui nous confisquent le cuir, qui sont en train de nous mettre mal à l'aise. Parce que leur technique, c'est leur stratégie sûrement. S'il l'emporte, il passe premier du groupe, Jacques. Oui. Et donc nous nous retrouvons face à cette fameuse Croatie que tout le monde visiblement redoute. D'un seul coup, là, ils ont fait 2-3 matchs et d'un seul coup, on flippe de la Croatie. Oui, bon, c'est pour faire du papier, on va dire. Non, souvenir de 98 sûrement. Souviens-toi, 98, on s'en sort quand même par miracle face à cette formation alors que tout était vraiment très mal engagé. Ballon français avec la remontée, il aurait pu la donner celui-ci, il avait vu partir Griezmann et il préfère Jean Fernandel qui met tout en touche tellement cette balle était imprécise. Pas mal. Bon, écoutez, on va encore faire des petits tests dans les premières minutes. Bien sûr, pour l'instant, il ne se prépare pas de but. On vous préviendrait, bien sûr, si nos amis français. Et pour l'instant, là, dans le cul. Voilà, on veut toucher. Ah, putain. Ballon danois avec metteur en scène qui dirige magnifiquement son acteur sur le côté droit. Oui, metteur en scène avec Pipsen, Nurofen maintenant. Merde, excusez-moi. Oui, ça fait mal, effectivement. On réclame un corner. Si, ou un coup franc. Non, finalement, on n'aura que là du côté danois. Les arbitres sont pour nous aujourd'hui et je ne sais pas si Didier Deschamps ne va pas regretter tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant parce qu'on est sous pression. Under pression. Under pression. Jacques continue, je vous le dis, Jacques fait tout en même temps, il démonte la machine, il réinstalle les organisations, il commente un peu, il va chercher les jingles. Oh, c'est magnifique, et moi je vais envoyer le ventilateur parce que sinon je vais exploser. C'est le moment, on aurait pu éteindre là-bas, d'ailleurs au fond à gauche, les Français avec un petit coup franc dans le camp danois, on revient derrière, on passe par Clermont-Ferrand, Tulle, la France profonde, la France profonde qui supporte bien évidemment cette équipe tricolore qui aujourd'hui joue avec seulement 2 couleurs. Mais ce n'est pas grave. Ah bon? Non, c'est pas grave.
Allez, Jackie et Schmeichel. Oui, vous pouvez arrêter, hein, oui, vous pouvez arrêter le streaming, vous pouvez tout arrêter, vous pouvez rentrer chez vous, c'est fini pour aujourd'hui, nous quittons définitivement la retransmission sportive. Jean-Louis surveille ça de très près, 11 minutes de jeu, vous le voyez sur... eh bien non, vous ne le voyez pas puisque sur YouTube c'est pas connecté. 11 minutes de jeu pour les deux équipes, toujours à 0-0 entre le Danemark et la France. Et la France va pouvoir se dégager, attention avec Jean Bambois. Jean Bambois c'est pas son truc. Hein, attention, oh le contrôle pourri qu'il lui a fait, mais quand même il se dégage. Jean Bambois, récupération du ballon par Girounimo. Pas tellement aidé par ses coéquipiers sur le coup là. Hein. On attend quoi de Girounimo Mais Girounimo, il fait, voilà, il ramène toutes les troupes, bien évidemment. Et surtout, c'est lui qui réunit toutes les tribus de France. Tous les tributeurs, donc voilà. ceux qui marquent plus de 3 buts par match. Bien sûr. Et c'est ça, Jacques, c'est ça. Il ramène tous ses tributeurs vers la surface de réparation adverse pour attaquer l'ennemi par derrière. Et oui, du coup, j'ai l'impression que nous avons perdu 30 abonnés d'un seul coup sur YouTube, vu que nous ne sommes pas retransmis aujourd'hui. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il réellement? On cherche, on fouille, hein, on essaye d'établir une connexion avec ce géant de la formation. Et maintenant, c'est le Français sur le côté gauche. Non, c'est pas trop dangereux. Non, hein. Attention, on fait de la baba, la Gratman, plus petit qu'avant. Hein. Non, non c'est le maillot peut-être. D'accord. Ouais. Oui. Il y a quelque chose, effectivement. C'est peut-être. Ou c'est les Danois qui ont. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer très vite et marquer. Il faut tenir ce match nul qui nous laisse la première position du groupe. Est-ce que tu as une tactique, Jacques, une stratégie particulière pour ce match? Oui, alors la stratégie, bien sûr, c'est de ne pas perdre sa confiance, hein, déjà, de rester techniquement dans un intérêt de ce match. Hein. Finir premier, ça n'est pas un détail, surtout pour Didier Deschamps, qui n'aime pas perdre, qui n'aime même pas le match nul. Comprenez. Non, il n'aime pas le match. De toute façon, tout court, il veut que la victoire. Le match ne l'intéresse absolument pas. Avec une remontée du ballon par Tatane qui se retrouvait là dans une position inconfortable pour lui et qui a pu s'en sortir avec malice. Alors, est-ce qu'on a de la retransmission sur Sparta YouTube? Voyons ça, je vais aller voir. Non, toujours pas. Ah non, toujours pas, nous n'avons toujours pas la connexion YouTube, hein, je le vois bien, il n'y a pas le petit truc rouge qui dit en live. Nous n'avons aucun message d'erreur, c'est ça qui me... C'est la merde. Ballon sur la droite, ou presque, pour l'équipe de France avec Tatane qui monte. Tatane qui vient proposer le surnombre, qui vient pousser ses partenaires vers l'avant. Les tricolores s'installent maintenant petit à petit dans la moitié de terrain danoise. Ça y est, ils ont senti le truc. C'est bon. Pendant ce temps-là, ça monte de l'autre côté. Ça vous oblige à aller sur Facebook, c'est bien fait pour vous. Sur la gauche, sur la Nzonzon qui trouve Jean Fernandel. Jean Fernandel pour l'équipe de France, qui transmet parfaitement dans la surface et Girouette qui la lui remet. Et l'autre idée, qui oblige le portier à une superbe parade. Ce sera un corner pour les tricolores. Non, pas d'explication, y compris les changements. Les changements de flux. Mais ça n'était pas... Ça n'était pas méchant le changement de flux. Et oui, mais pour le résultat, c'est que ça ne marche pas. Oui, hein, je vous répète, il est possible que ça ne marchait pas avant. Puisque nous n'avons aucun message d'erreur. Aucune erreur ici. On n'est pas touché. Je suis pas sûr que ce soit ça, je vous le redis. Un partout. Et là, 0-0. Et là, c'est Sportaz 839, rien que pour vous. Sur Facebook. Ah bah là maintenant il manque plus que ça pète là aussi. Et on a gagné. Ah bah non. Avec une bonne petite balle pour le Homard, hein. Le Homard m'a tué là, sur le coup, ça m'a tué dans l'histoire. Le Homard, monsieur double ration, hein, qui dit à tout le monde de se calmer parce qu'il y en aura pour tout le monde, puisqu'aujourd'hui il y a double ration et que nous vérifierons ce qui se passe entre les deux. Entre les deux confrontations, tout à l'heure ce sera un autre drame. Nigeria-Argentine. Pour la dernière peut-être de Lionel. Et c'était une tête française bien faite par Tatane, mais c'est à côté, à moins que ce fût Girounimo. Allez, 15 minutes 41 secondes, on peut faire le time sheet. Ça, ah ben maintenant oui. C'est gratuit. Ah bravo. 47, 48, 49 ici. Et chez vous c'est combien? 50 à peu près? Ouais, c'est ça, on est pas mal. On avait à peu près le bon time shift, on avait à peu près le bon truc, et puis finalement... regardez ce petit tir dangereux là, pour les Danois. Ouais. Belle remise
Belle petite remise. Et là, regarde-moi ça, c'était joliment fait. Ballon en l'air, Jean-Louis. Serre maintenant, Jean-Louis, serre. Et Danois Serre à boire, Jean-Louis. très physique. Très physique, il récupère ce ballon. Ouais. Côté gauche, ça va. Nurofen qui donne mal à la tête un peu à cette équipe de France qui l'inquiète. Sur le côté gauche au soleil, c'est N Zonzon qui met derrière pour Tartane. Pour l'instant, toujours 0-0, 16 minutes de jeu entre les deux formations. It's great. Et elles sont toutes les deux qualifiées dans cette même position. Oui, donc on finirait premier en ayant un match nul, c'est ça. Mais alors un 0-0, vous comprenez quoi. Non, non, il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant, donc Alors, pas avec l'équipe de c'est France, honte, s'il vous plaît. ce là, serait les la gars. honte nationale. Ah, ouais. Déjà que ça va pas très fort. Et 31 et 40 minutes. Le match est là, non, faudrait pas déconner avec ça, pas de 0-0 pour l'équipe de France, ça ne passerait pas. Ne passe pas, ne passe pas. C'est l'heure. Ouais, du coup tu vas pouvoir m'enlever la fenêtre YouTube que je ne veux même plus voir. Je veux voir notre image à nous. Je suis dégoûté. Sur la gauche, Griezmann qui donne à c'est Léomar qui trouve Jean Fernandel. Jean Fernandel de Marseille. Ah ouais, c'est Omar. Ouais. Griezmann, Omar. Absolument, qui est arrivé à bon port, Jean Fernandel. Il faut le souligner, ce sont les Danois qui attaquent avec Simonsen. Simonson. Rapide, c'est vrai. Oh là là, mais il s'est fait secouer par Kitombe. Ça crée deux poulets là quand même. Oui. Le guerrier, on l'appelle le guerrier du côté de l'équipe de France, Kitombe, qui ne tombe pas sur le coup. Par contre, il a bien propulsé son adversaire en dehors des limites du terrain. Comme le règlement l'y autorise, j'adore. Remonté avec Sidébé. Sidébé qui sans bruit s'installe. Oui, côté c'est droit bien joué là-bas. ça sur le côté. Vas-y, Sidébé, un bon centre pour Giroud. Non, un premier poteau un peu court. Oui, il y a quand même du monde dans la surface de réparation danoise. Maître Canter qui récupère et pour l'instant c'est la bonne affaire. Griezmann qui cherche le petit truc là-bas, oui c'est bien joué. Bon appel de balle dans la surface de réparation, il fait. déborde. Lui aussi il s'est fait sortir. Et il s'est bien fait sortir par le défenseur danois, joliment exécuté. Ce geste défensif sans agressivité, sans volonté de casser la jambe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaye. Vas-y Franco. Ah oui, on essaye, on fait que ça. Mais attention aux mots quand même. Que l'Espagne est encore fragile dans cette Coupe du Monde. C'est Oh là là, oui, ça passe ric-rac à chaque fois là. Ah ouais. C'est que fracasso. Dégagement du. Très loin, Jackie et très loin. Schmeichel, ça a été. Ouais. Massacrer le ballon un peu. Non, il a fait un trou. Sortie danoise avec un très mauvais ballon. Très mauvais ballon donné par. Ils se sont précipités, les joueurs scandinaves, sur le coup. Et ils ont fait n'importe quoi, tandis que Jacques tente toujours. Il ferme cette fois-ci définitivement la fenêtre. Je vous commande ce qui se passe. Jacques a fermé la fenêtre. Et oui, c'est ça, le flux de sortie n'est pas achevé. Voilà, tu vois pourquoi c'est la merde. En plus, nous n'avions même pas regardé la dernière fenêtre. Le ballon est là, dans les pieds français. Nous allons réactiver. Oui, nous allons réactiver YouTube dans quelques instants. Salut Son qui participe visiblement, on va saluer tous ceux qui y participent, mais le nom de tout le monde ne s'affiche pas, c'est un petit peu étonnant ce qui se passe ici. Bientôt 20 minutes de jeu dans cette confrontation, et toujours 0-0 entre la France et le Danemark. Ok, on va faire tomber un peu le mythe. Effectivement, ce 0-0 là n'en restera pas là. Ouais. Vous qui n'aimez pas le football et l'équipe de France, non, il n'y aura pas 0-0, je vous le dis. Non. Ce qui est intéressant, c'est que même sans être sur YouTube, on gagne un abonné quand même. Donc c'est assez curieux. Yes, it is Jacobsen. Qui court. Ce sont les petits Français qui font courir les gros Danois. Les gros Danois, pour l'instant, ils sont bien là, ils sont présents et ils sentent que cette équipe française n'est pas complètement Jacques Sereine, tout de même. Alors, est-ce dû à tous ces changements de Didier et des changements, ou est-ce finalement dû à la volonté des Danois de nous emmerder jusqu'au bout? Je sais pas ce qu'on leur a fait à ces gens-là. Moi, ces Vikings, là, je sais pas ce qu'on leur a fait. Mais chaque compétition de football, ils sont là pour nous faire chier. Allez, on va retenter You but, ça ne marche pas. On va laisser tourner, et apparemment ça va arriver à un moment donné. C'est vrai. À la mi-temps, on essaiera ça. C'est ça. Le ballon est relancé par les Danois qui ont fait venir tout Copenhague. Mais c'est Breschlech. Qui? Non, c'est Breschlech. Ah oui, il y a le joueur toulousain, Jacques, Mais c'est ça bien sûr. qui t'excite. Oui, c'est ça te plaît, Breschlech.
L'ex-Toulousain, donc, je crois, hein, il n'y est plus. Il n'y est Non, plus. non, il Ça. est marié avec Nîmes maintenant. Il a quitté D'accord. sa Toulousaine pour une Nîmoise, me semble-t-il. Ok. Le ballon est récupéré par les Danois hein, sur ce second truc là. Tu vois, on n'est pas frais, on n'est pas bien avec qui tombait, mais qui est bousculé par le géant danois, C'est Arthur qui a géant fait- rouge. Hein, c'est... Qui a fait quand même une bonne protection de balle, hein, côté français, puisqu'on récupère cette sortie de Belloun. Ah On non, voit du cette tout, non, non. action, Jean-Louis. Non, non, ça va être ou une touche ou un corner. Et ce sera, Ouais, je ou un pense coup franc. même. Ouais, Voilà, une touche. un corner. Jacques, corner pour les Une corner. Danois. Une corner. Les Danois de Cajou bien. je trouve que les Danois de Cajou bien. Oui, avec un jeu un peu sec, mais ça joue. Mais ça joue, Cajou. Attention, ils sont bons, ils sont très bons sur les coups de pied arrêtés les Danois. Le Comme coup de ici. pied de Tao, non, c'est bien sorti. Oui, mais c'est pas Finao. C'était Tatane hein, qui a sorti ce ballon en premier, puis là ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça il l'a pas remonte. vu, dommage. S'il avait donné ce ballon directement derrière la défense française, je pense que nous étions en real danger. Oui, vous écoutez bien les programmes de Radio Sportaz. Ça ne marche pas. La part des choses. Il faut faire la part des Faites choses. la part des choses. Ouais, Alors, ouais. ouais, 2 flux, bien sûr. Aujourd'hui 1, mais tout à l'heure, peut-être à nouveau 2. Nous faisons le maximum. Oui, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On aimerait bien savoir. Vous avez touché, voilà. Ballon en ralenti, hein, d'après Jean-Louis, merci. Jean-Louis pour ce travail extraordinaire fourni. Jean-Louis, je vous le rappelle, ralenti de père en fils depuis 1936. Oui, il y a bien eu des périodes plus lentes, mais là, en l'occurrence, c'est une période d'opulence. Ça va mieux pour lui, hein, c'est vrai que ça va mieux pour lui. Jean-Louis a eu des difficultés passagères, il faut le savoir. Le ballon repris par Nzonzon pour l'équipe de France, mais on est dans un tout petit périmètre, ça ne sert à rien, même si Jean Fernandel là. Oui, là, il y a un est nouveau secoué. sketch. Ah, ouais, Ouais. ouais. Nouveau sketch de Luis Fernandel. Ah oui, pardon, c'est Louis. Pourquoi Jean? L'autre, il l'appelle Jean, hein? Merde. C'est un entraîneur, hein, je crois. C'est comme ça. On voit ça gentiment au ralenti, Luis Fernandel qui il s'est fait légèrement secouer. Ouais, il se fait sortir de la scène. Ah oui, comme il faut, par justement sort de la scène. Il a renvoyé dehors. Le ballon est français, mais ils n'en font rien pour l'instant. Hein. Ils ne sont pas très entreprenants, dirais-je. Bon, on va rester mesuré. On voit bien que le Portugal a galéré avec l'Iran. Oui, mais l'Iran, c'est une sacrée équipe aussi, quand même. Ah, l'Iran bien. Alors que visiblement, les panneaux publicitaires nous envoient déjà la Coupe du Monde suivante. Et Ah bon oui, on part en 2022 avec les panneaux publicitaires. Alors nous sommes à Makba. Ah oui, Mokbar, Jacques, c'est... Makba. Mais non, c'est Moscou. Ah, ouais. Eh oui, Mokbar. À la Mokbar, si vous le prenez comme ça. C'est un peu tendu. Sur la droite, Oh, sur la main, droite, la main. France. Oh, main. Ouais, indirect, arrêtez. involontaire. Arrêtez de réclamer des mains. Il y a Ouais. déjà eu 25 pénaltys dans cette Coupe du Ouais, Monde. ouais. Je trouve que c'est trop. Hein. Et plutôt écrivez l'histoire pour demain. Voilà. Oh, c'est pénible. Avec ce ballon récupéré Los par les Danos. Danois, sans fébrilité aucune, voilà, hein, sans s'exciter, sans. Ils dégagent, même s'ils le perdent, ils se sortent de l'emprise française, Ouais. sans se chier dessus. Ferme, Jean-Loup. Ils sont attaqués encore à être encore là. Pardon. Ouais, ils sont attaqués, mais les pauvres, nos 67 abonnés de YouTube, là, nous sommes au regret de leur dire. Ça va oh, revenir, putain. ça va revenir. Ne vous inquiétez pas, on est en train de mouliner. Le docteur est là. Le docteur, Et le docteur c'est une travaille. intervention. 25 minutes de jeu et j'ai toujours pas eu mon joint. Alors, pardon. Ah non, mais Jackie. Oh, Enfin. oh. C'est difficile. Oui, c'est difficile, Jackie. C'est Pour tout difficile. le monde en ce moment. Allez, Maître Kanté, qui est Voilà, avec son écarte, boc. qui écarte, on la donne. Maître Non. Kanté avec son boc. Hein. Ah, c'est vrai, Jacques. oui. Oh, c'est bon, ça pour Luis Fernandel. Oh, très belle. Un ballon complètement Excentré Oh, sur la oui. gauche. Oh, Bon, alors, non, le centre, non, par non, contre, non. était Ah, non, excentrique. non, ouais. Effectivement, personne n'était venu chercher ce ballon au premier poteau. Il s'est emballé tout seul, Pépère. Alors, la France dominatrice, Oh, pas vraiment, si un petit peu. Allez, un petit peu dominatrice. possesseuse de balles. Oui, on nous dit qu'on voit pas tout à fait le même match d'ailleurs. Hein. Régulièrement, nous n'avons pas la même vision des matchs que Ah les bon professionnels. Hein. Apparemment, nous sommes à D'accord. côté de la plaque. Brèche, wesh. Wesh, parce que moi je sais où il habite. Wesh. Attention, on voit des ralentis de Jean-Louis. Hein. Il se passe tellement rien que Jean-Louis balance la purée. Hein. Même pas, c'est une aisselle. Une aisselle, Une Jacques, c'était aisselle. une aisselle. Hein Alors bon, Ouais, alors est-ce qu'on peut suspecter l'aisselle ah ouais. de vouloir empêcher le ballon d'aller plus loin quand même?
Où est-ce qu'il faut pas aller quand même? Ouais, par contre, il y a un carré rouge dans la tribune. Vous voyez, il y a un carré rouge, Jacques, il faut faire très attention. Ah ouais, dès qu'il y a carré rouge, c'est le parti. C'est un peu chaud. C'est le parti. Attention. La partie. Coup franc pour l'équipe de France, 26 minutes de jeu. Il serait bon, pourquoi pas, d'ouvrir le score dans ce match, histoire de le lancer un petit peu, voyez-vous, de lui donner un peu de talent. Hein. Nous, on fait très attention, on se surveille parce qu'on a un deuxième match à 20h, mais eux, ils ne rejouent pas derrière, donc ils pourraient y aller à fond. Quoi, hein. Le temps de c'est bon, ça. C'est bon, ça. Pas de risque pour le Danois. Aucun, mais c'était très bien tiré de la part de Michel Platinov. Michel Platinov ou non? Non, il n'y a pas de hors-jeu, Belle parade ou en tous les cas, bel écartement du danger de la part du capitaine danois qui n'est autre que Pétard en scène. Voilà. Faut tout vous dire. Avec Giroud Nimo, donc bien sûr. Dont on attend, oui, on l'attend, mais il n'est pas tout seul à être grand. Giroud Nimo est bien monté là, mais les Danois sont là, les Danois sont aussi très grands. Donc, il y a deux Français sur le même ballon, c'est pas forcément bon. Dans le domaine aérien, Jacques, on ne sera pas certainement si souverain que ça. Hein. Il faut s'attendre à de la belle bataille avec l'aviation danoise. Alors on avait passé un grand ballon. Et là on a un grand blessé. C'est le capitaine danois qui est blessé, lui aussi, il essaye, bien évidemment. YouTube, il ne reçoit plus YouTube, il est embêté, il est emmerdé, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Oui. Et il a pris un petit coup de coude. Mais belle sortie de la défense danoise. On se monte dessus, là c'est terrible. Hein. C'est du volleyball, hein. Vous avez vu ça. Tout le monde va aller se matcher en haut là. Voilà les experimentation live de Sportaz 839. Absolument. Voilà. Giroud Nimo, je me demande ce qu'ils lui mettent dans les cheveux pour qu'ils tiennent comme ça. Il a fait 3 têtes déjà et ça n'a pas bougé, regarde. Regarde-moi ça, c'est du ciment qui lui fout là. Ouais, ça doit être une technique là aussi, peut-être un petit secret, une vieille recette. Oui, mais alors là, moi je soupçonne de dopage, Jacques. Il se grandit la tête avec... la tête dure, les cheveux durs, ça peut être... une augmentation de l'homme. Oui, la surface corporelle de l'homme qui est un dopage. Merde. On se tient au dopage. Avec le ballon de Maître Kanté qui trouve Griezmann qui fait Griezmann qui récupère quand même. Oui, mais là il se marche sur les pieds. Oui, il se marche sur les pieds les uns les autres avec le homard. Griezmann qui remet tranquillement, qui va chercher quelqu'un, qui tente le petit coup. Oui, c'est bien. Mais nulle part. Pour personne, mais c'est bien. C'est bien quand c'est pour personne. Là, c'est quand même un peu n'importe quoi. Il est en train de déjouer Griezmann. Alors qu'on lui met la pression, alors c'est Tatane qui est le capitaine. Oui. Capitaine Tatane. Oui, c'est très curieux parce que moi, c'est peut-être pas Tatane que j'aurais donné ça. Oh, les Danois, le goal! Oh, le goal! Oh, Jean Bambois qui est sorti. Dès qu'on tombe, on se relève pour demander un penalty, effectivement, il faut passer maintenant, peut-être au Palais Garnier. Directement, par le point de penalty directement, sans toucher les 20 000 francs, et comme ça, vous êtes tranquille. Au moins, ce soit Giroud, au Palais Garnier. Jacques, quand on aura fini de me faire les spectacles, l'agenda des spectacles, là, je te signale qu'on a failli en prendre un quand même. Alors, ressaisis-toi, merde. Il me reste encore des pellicules, c'est parti avec Giroud Nimo qui a confisqué ce ballon à Griezmann. On se mésentend son nom du côté français en attaque. Et c'est pas terrible. Ça fait... non. Ça fait mal pour l'entraîneur, je pense, là, si on en arrive à critiquer ce double choix de l'attaque mal géré. Le choix dans l'attaque, vous mettez-vous. Le choix dans l'attaque, le doigt, bien évidemment, dans le reste, avec un ballon récupéré par Kitombe. 30 minutes de jeu, pratiquement. Et il y a toujours 0-0 dans ce match qui ne prend pas. Avec les Danois qui s'y reprennent à 2 fois pour se retrouver entre soi et obtenir une touche. Tu m'auras cette mouche. Mais c'est curieux, hein, Jacques, en fait, il ne faut plus être diffusé sur YouTube puisque nous prenons des abonnés au fur et à mesure que nous disparaissons du son. C'est quand même bizarre, tous ces réseaux. Je n'y comprends rien, ces réseaux sociaux. Jean Bambois qui sort magnifiquement. Superbe. C'est pas du vent. Non, c'est pas du vent, Jean Bambois, Jacques, c'est du bois. Ballon dégagé petitement par Tatane. Pour l'instant, le ballon est à personne. Il est orphelin, ce ballon, personne n'en veut. Si, ça y est, définitivement avec Luis Fernandel. Voilà, qui monte, il a du truc. Allez, le homard maintenant, à qui on demande de mettre de la vitesse dans le jeu français. Il est pas mal, mais il est tout seul. Qui appelle quoi? Mais oui, regarde, mais il n'y a pas de mouvement, ils font rien, il n'y a rien.
aurait dû donner à Champagne. Je mais... suis un peu inquiet, effectivement. La tournure des événements pourrait donner tort à Didier des changements. Lui aussi. Ouais. Ah, il a pris des risques, lui. Trop de risques. Comme vous avez touché la Ouais. machine. C'est ça les changements. Et on va revoir ce qui s'est passé. Ah oui, le homard là qui s'est fait marcher sur le pied. Oui, là, Bobo. C'est ici même, regarde Jacques. Aïe Oh, dis donc. Extraordinaire. Ah, c'est écrasé. Vous avez les dents du crocodile là qui est. Jacques, qu'est-ce que vous en avez? Aïe. J'ai entendu oui. C'est ma poche. Oui, j'ai entendu oui. Ah, donc il y en a, donc on peut continuer. 31 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux. Formation. Arrêt de jeu, hein, mais Non. ça reprend. Avec Gretzmann, pied gauche, en retrait. Pas mais Gretzmann, écarté. hein. Non, pas tout à fait. La Griezmann. C'est Griezmann en ce Ouais, moment ouais. plutôt. Yes. Ah, il y a quelqu'un qui sonne. Hein. Nous avons une petite musique, me semble-t-il. Il y a un téléphone qui est déclenché, une musique qui sonne. J'ai un truc pour endormir les bébés dans les oreilles. Je ne sais pas si c'est normal. Mais bon, aujourd'hui, tout est traviole. C'est ça aussi. Ouais, je crois. Alors, Travelling, Jean-Luc. j'ai eu faire. Dégagement danois de Robert Hobsen, qui transmet tranquillement à tout le monde. Avec Ouais. Nzonzon, lui aussi. Nzonzon. C'est du volleyball hein, maintenant. Voilà, mais les Danois, eux, mettent le pied sur le ballon au sol avec grand coup de crampon. Et ce sont les Français qui repartent. Moscou, Mokuba, ici toujours 0-0 Alors. entre la France et le Danemark. Alors bien sûr, on ne connaît pas l'autre score, hein, mais qui n'a aucune incidence. Les deux autres équipes normalement, sont c'est fini. éliminatoires, Jacques. hein. Oui, c'est fini D'accord. pour les deux autres Le formations. Pérou. Effectivement, non, comment ça, Pérou hein. Oh, bon tir, premier tir intéressant. Ah, d'emblée, d'emblée. Plus de 32 minutes, près de 33 avant de voir un tir à peu près intéressant. Oui, enfin, oui, justement, tu fais bien de le signaler, Jacques, quand même. Il a fallu du temps pour s'éclater un peu, même si ce ballon va passer bien plus loin qu'il n'y semblait au départ. Tu vois, c'est quand même sans Ouais. danger pour le gardien. Alors bien sûr, on peut penser aussi qu'on protège l'auditoire hein, d'un 0-0 qui ferait très mal hein, quand vous êtes effectivement amateur de foot et pas dedans vraiment. C'est très dur hein, encaisser un 0-0. Ouais. Tu veux dire que nous sommes un peu dans l'anticipation, tout ça. Nous sommes là peut-être dans une protection automatique, je ne sais pas. Pourquoi des anges me suivent, peu de chance pas? Dites donc, jeune homme, calmez-vous, la fête de la musique est finie. Oui. Hein, vous reviendrez l'année prochaine. C'est un coup franc au bénéfice, me semble-t-il, des Danois. Oh, le coup de soleil qu'il a pris, lui, c'est terrible. Techniquement, les Danois sont au point. Oui, ils sont bien pour Sont au l'instant. point. Oui, top point. Je ne sais pas ce que ça veut dire top point, mais pour l'instant, oui, tout va bien. Tout va bien, sauf que La jambe en bois, tout le monde en reste là. Les jambes en bois, il est, ouais, hein. il est droit. Il dégage plus à la main, hein, Jean Bambois d'ailleurs qu'au pied. Hein. On fait attention à pas lui mettre trop de balles en rentrée. Avec Maître Kanté qui donne à Luis Fernandel. Luis Fernandel qui Un peu cherche de balle. Gironimou. Un peu lent. Oui, ou mou, un hein, peu Gironimou. gros, un peu gras. Un peu. C'est pas quand même un joueur d'espace, hein, Gironimou. Faut pas aller chercher à 45 mètres. Le ballon, il l'aura jamais. C'est une touche pour la France. Voilà, limite en 2001, il aurait pu faire ça, mais là, maintenant, c'est trop tard. Mais là, nous ramons. Hein. Nous ramons grave du Ah côté oui, français. oui. On a du mal à se défaire de l'emprise de cette formation danoise qui a été finalement la plus dangereuse au cours de cette première mi-temps. On pourrait dire la plus pressante. Oui, la plus dangereuse, c'est elle qui a eu les deux vraies Deux. occasions de pouvoir faire quelque chose. Quand même. 2 occasions à 1, on va dire ça, comme Ah, cela. ouais. Allez, même si par moment on sent l'équipe de France capable de plus et d'avoir une emprise certaine sur ce match, mais là, oh, appliquez-vous sur les centres, les gars. Ouf, il était 3 sur le joueur danois, mais qui a quand même pu se dégager. Le Danois est un chien aussi. Vous aimez les chiens, Jacques, le Danois? C'est un grand chien. Très sympa. Noir et blanc. Oui, c'est ça, oui. En noir et blanc. Sportaz 839. Allez, pas de bluff, les Français. Là. Ah non, S'il pour vous l'instant, ça se passe pas tout à fait comme on l'espérait. Si, Oh. non, pas de pénal, mais non, il peut râler contre lui-même, je pense, ce jeune Griezmann. Oui, en fait, il râle contre lui, contre la passe, contre tout. Il rate tout. Grassman. Rate tout. Ils y sont, les rate tout. Ah non? Oui, merci, Jackie. Ouais. Comment ça, Dégagade, merci? Jackie Eschmecher, très loin, très profond, on pourrait dire, avec récupérade. Petar Hansen, non, ce sont les Français. les Français qui ont le ballon, c'est ça, avec le ballon. homard.
Allez, le homard, maintenant, on lui demande de faire quelque chose. Hein. Oh, non, bah quoi non. Mais puis quoi encore, les mecs? On en pince un peu pour Non. lui, mais quand même. Enfin. Bon, voilà, là, ils décrochent un peu trop rapidement, les Français. C'est ça. Pour revenir derrière, Ouais, pour s'appuyer allez, sur quelqu'un d'autre que soi-même. Et oui, puis sans mouvement, tout ceci est lent, les gars, c'est lent, c'est lent. Oh, chaque fois qu'il y a l'équipe de France, c'est lent, c'est mou. Oh, c'est terrible quand même. Tu vas voir monsieur. tout à l'heure avec le Nigeria et l'Argentine. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est à force d'enlever les aspérités humaines, hein, les individualités particulières et singulières de chaque joueur, que du coup ces joueurs ne prennent plus tout à fait leurs responsabilités, puis tout à fait des risques, ouais. Ouais, Jacques, ouais, c'est ça, ouais. Ah, Mais je pense que tu as raison, finalement, il faut réfléchir à tout ça, c'est pour ça qu'on va se foutre sur la gueule à la mi-temps, pour remettre un petit peu de piment dans cette émission. Ya. Ah, même les Allemands vont venir nous aider à nous régler le compte. Alors, le ballon est français pour l'instant et toujours rien ne se passe sur pelouse ici Moscou. Le stade Lublich-Kikin. Et personne. Alors, oh. Jean-Louis, Jean-Louis, t'es pas branché sur le matos là? Jean-Louis, fais gaffe avec les amplis quand même. Le lundi à 20h. Ah, Ouais, il joue lundi à 20h, hein, d'accord. Si, Mais il y a un match. on sera pas là, lundi 20h, Ah, je crois pas pas. mal. Enfin, je sais plus. On sait vous plus dira où ça. on en est, là. On vous dira ça. Le ballon est sur la droite là-bas pour l'équipe de France avec Wonder Woman qui met, oui. Ah, et enfin une combinaison. France, Ah, enfin ouais, une combinaison. Griezmann. Non, allez, La c'était pas dernière mal. passe était, oui, mais la combinaison, voilà, était mise en place. Ils avaient réussi à se faire 3 passes. Ballon récupéré par Kitombe, le guerrier français, qui arrête toutes les offensives ennemies. Le ballon se balade, il en profite avec un guide touristique hein, qui lui fait quelques commentaires hein, sur Absolument. Moscou et bien sûr hein, les heures noires de Moscou. La place rouge, là sur la droite. Et donc la place rouge, le mausolée Lénine ici, tout à fait sur la gauche. Et vous pouvez apercevoir juste derrière le... Et bien sûr, hein, dans les changements de Sportaz hein, divers et variés, nous ne commenterons pas le match de jeudi des Anglais. Ah non, on a changé le programme Voilà. parce que ce sera un match pour une première place. Remarque, Ouais. bon, il va être alléchant à regarder, mais à commenter, ça va être sale. Sportaz, pas Sportage, Jean-Louis. Il faut faire attention comment tu écris Sportaz. Hein, Et regarde. en rappelant que Grégor, hein, mon pote, eh bien mon pote Hemkin, quand même, hein, vous vous souveniez, Merci. je m'en souviens. On coule. Là, on coule. Je vous le dis. Arrêtez vos conneries. Hein. Ballon récupéré par les Danois avec mise en scène, oui, mais qui est pris par le homard. Voilà, c'est ça qu'on demande à le homard d'avoir cet impact physique un peu dans notre jeu et de distribuer, tout le monde galope. Ouais, on y mais va on sait tous. que parfois Allez, le homard allez, doit être un peu cuit pour tenter le maximum. Ah, Griezmann qui Oh, tente. bon tir, cadré. Oh. Arrêt de Jackie Schmeichel. Jackie et Schmeichel, c'est ça, Jacques, qui arrête. C'est plus facile, ils sont deux quand même dans les buts, donc c'est forcément plus facile, même s'ils sont l'un dans l'autre. On revoit ça au ralenti, mais crypté bien sûr. Merci pour ce ralenti, Jean-Louis. Jean-Loup, j'en achète, j'en vends, j'en prends, j'en donne. J'en veux. Voilà. Contre le sida, sauf qu'après. Ah non, ça on n'en peut pas, merci. Le Sénat ou le sida? Non, je pense que vous avez bien compris avec les Danois qui, eux, ne tergiversent Oui, pas. c'est Danette, hein. Danette qui cherche Danao, c'est bien fait sur le côté droit. Danao qui n'est pas pris. Oui, fraise Ouh. framboise. Hein, Un peu dégueulasse, Ouais. ton truc là. non, c'est... Ouais, c'est ça, fraise framboise. Ouais, D'accord, regarde très bien. bien. Danao, fraise framboise avec les Danois qui conservent le ballon et qui vont faire courir un petit peu les tricolores juste à l'approche des 5 dernières minutes de cette première période. À noter la différence de couleur entre les pelouses d'un côté et le français, c'est vert pâle, de l'autre c'est vert clair. C'est ça le Danemark. Oui, alors qu'au côté français, hein, ce sont des différences de brut hein, entre les salaires, bien sûr. Merci Jacques, pour cette précision financière qui intéresse nombre d'entre ceux qui nous écoutent, bien sûr. Attention, pour oui, d'emblée, d'emblée, ça, c'est un d'emblée. centre, on te dit. Centre. Trop, Oh. ouais, c'est ça, ouais. Oui, en rappelant que l'équipe, la France, hein, est même Ouais. championne du monde de dividendes, hein, et de Ah bon? répartition de la richesse Non. très très mal fournie. Non, oh non, Ah, je pense qu'on est dans les bons élèves, mais on doit pas. Ah quand non, même- non, on mais est, on on est- est les on meilleurs, est, les salauds, les meilleurs des salauds, Allez, les plus pourris, on est. allez. Oh putain. Oh, tu me dis ça maintenant là pendant le match? Oh non, Jacques, t'es dégueulasse. Mais non, je rigole pas du tout. moi. C'est un risque à courir. Absolument, monsieur. 40 minutes de jeu, c'est un risque à courir.
Toujours 0-0 entre la France et le Danemark. Et là, je suis inquiet. Bienvenue à Alexandra qui nous rejoint. Son est là. Guillaume nous a dit que ça ne marchait pas sur YouTube, donc je suppose qu'il est resté. Oui. et ça nous fait quand même quelques sympathiques auditeurs. Oui, 41 minutes et 10 secondes. Hein, le match tout à fait palpitant. C'est comme ça qu'on peut le dire. Palpitant. Mais encore vivant, si je puis me permettre. C'est curieux, hein, c'est palpitant, mais c'est gratuit. C'est PayPal tout le temps, palpitant. Allez. Première information, la première sensibilisation. Allô? Je ne sais pas de quel gymnase ou de quelle salle nous étions, mais visiblement, nous avons une intervention divine. Ballon sur la droite pour l'équipe de France. Sans mouvement, sans rien. Ah oui, et puis que d'imperfection. Oui, alors que les Danois, regardez, ils y vont à fond, ils y vont vraiment à fond. Et ils vont bénéficier d'un bon petit coup franc, me semble-t-il. Non, dit l'arbitre, continuez à jouer, tout se passe bien. C'est Monsieur Double Ration qui, de toute façon, sait que. Et il y en aura d'autres, notamment ce soir à 20h, avec Lionel. Argentine-Nigeria, tout à fait prenant ce soir. Oh là, c'est ou l'enfer ou le paradis pour les Argentins. Ce sera sublime, forcément. Et puis j'aime Lionel. Finissez, madame. On vous entend pas, madame. Luis Fernandel qui donne à Griezmann. Griezmann qui semble retrouver un petit peu d'allure sur la pelouse, même si pour l'instant il est encore assez timide dans ses interventions offensives. On ne sait pas quoi faire, on n'a pas de mouvement, Jacques. Il n'y a pas de liant dans cette équipe. On essaie de faire sortir certes les Danois qui sont très bien regroupés, mais on ne trouve pas de partenaires disponibles, bien sûr. Pas le mouvement, il n'y a pas là. C'est ça, l'engagement physique, moral, national et international. Oui, on confie même à Tatane et Maître Kanté le soin de nous faire jouer. C'est pas du tout ce qu'on attendait. Toujours 0-0, mais là c'est 0-0-0-0. Double 0-0. 0-0-0-0-0. Griezmann pas au jeu. C'est derrière. Geronimo. Bonne passe en retrait tout de même de Griezmann pour Geronimo. Alors jeu, hein. Alors nous dis-le plus tôt qu'on s'emballe pas, quoi, je veux dire, à un moment donné, qu'on garde de l'énergie. Alors voyons ça. Oui, effectivement. D'un corps, il est hors jeu, mais il faut qu'il la lève maintenant. Il faut qu'il lève son drapeau, l'arbitre. Il attend que ce soit dangereux. Ah non, qu'est-ce qu'il fait il est assez idiot, effectivement. Ou incompétent, je ne sais pas. On ne vérifiera pas, ce sont des êtres humains. Et oui, on nous demande quel temps de time shift, où on est des time shift. Vous n'avez pas dit le time shift, vous êtes sale aujourd'hui. 43 45, 46, 47, 48, 49, 50. C'est ma tournée. 51 mois, c'est la mienne. Voilà, ça y est, 43 minutes 56 de jeu 57, puisqu'on nous demande, et oui, on n'est pas sur YouTube pendant cette première période, on va essayer de réparer ce petit incident. On achètera un chronomètre physique. Oui, mais que voulez-vous? On entend tout, sauf le public. Mais sans être sur YouTube, nous gagnons de l'abonné, et donc finalement, peut-être c'est la bonne formule. Jacques, il faut se montrer discret. Moins on nous entend, plus on nous demande. Relance, tranquille. Ouh là là, qui c'est? Jean-Louis, tu fabriques quoi là? Jean-Louis, qu'est-ce que tu fabriques derrière? Il fait du groove pendant que l'équipe de France fait du grave. Ah oui, du bref. C'est un peu le bordel, du brouillon ils font les Français. En ce moment avec Griezmann, c'est quoi ce bruit derrière? On dirait une étincelle de trucs. Oh, c'est d'emblée là. Là, il a fait une Air France. Oui, il a raison. Finalement, à un moment donné, quand le bloc est trop difficile en face de lui, il faut taper. On revoit donc ce tir Air France. Tu arrêtes avec tombe à la chemise. Jean-Louis, arrête avec l'allumeur électronique là. Le gaz ne marche pas, arrête avec ce bruit. Donc Mars, donc 57 millions de kilomètres, le 27 juillet je crois précisément d'ailleurs. Oui, précisément ou non alors? Non, parce que là on est d'accord. Pour le dégagement de Jackie Schmeichel sur Tatane. Tatane qui s'impose, enfin, qui se montre royal sur le truc et d'emblée qui va. Ouais, qui se tape Petersen. Oui, Petersen il est en 4-4 quand même pour le doubler, c'est pas facile. Alors là, il aura Jean Fernandel. D'accord, mais enfin on lui donne dans le dos. Oui. Et alors? Ça me rappelle 39-45. Quand on donnait dans le dos.
On aurait mieux lui donner dans le sol, c'est vrai, tu as raison, Jacques, avec le homard qui ne prend pas les intervalles comme on dit, demande de le faire, et Griezmann qui ne trouve toujours pas Giroud. Que de mésententes dans l'attaque française. Que de non-ententes. Oui. Hein, on ne s'entend pas bien. Et nous sommes déjà dans les arrêts de jeu, cette mi-temps est passée à une vitesse folle, mais complètement folle. Ça veut dire que on est dans une zone qui est touchée par la pollution lumineuse. Ce message n'est pas passé. Ouais. Attention, la frappe danois. Dévié de l'évier. Corner, c'est bouché. On passe en cuisine, Jean-Louis. Corner pour les Danois. Produit au Zénith, c'est pas. Il y a 11 secondes de décalage apparemment jusqu'à Saint-Simon, alors que... Ouais. Valderrama. En Valderrama, vous nous recevez aujourd'hui exceptionnellement en Valderrama ou en Cinémara. Comme que ce soit sous Spark. Alors attention à ce corner, le but danois. Est-ce que vous sentez le but danois, Jacques? Écoutez, on est dans les arrêts de jeu, donc oui, bien sûr, un coup de pied arrêté. On regarde comme ici, c'est pas tout à fait récupéré. Griezmann, c'est pas mal ça, Griezmann. Voilà ce qu'on te demande de faire. Vas-y, oulala, il a un monstre qui... Le videur, il avait le videur qui le suivait depuis tout à l'heure à Griezmann, et là, là effectivement... Non, mais là c'est un peu du gâchis quand même, avec un petit coup de rein, ça fait 30 mètres qu'il lui court après le videur. Regarde là, cette fois-ci quand même. Mais on peut se douter qu'il y a quelqu'un. Il va l'attraper là cette fois-ci. Je pense qu'il a un temps de retard, c'est regrettable. Gorgensen. Surtout c'est quoi oui. Et Gorgensen. Et Gorgensen, qui est le videur de cette équipe et qui normalement est chargé de toutes les basses besognes. Oui, qui est fan de Dexter, bien sûr. Lors de la dernière équipe de but que l'on avait pu voir. Éclipse de but. Oui, c'est en ce moment. De nul. Pardon, excuse-moi, Jacques, effectivement, c'est ce qui se passe ici. L'éclipse de but et de nul, et c'est la mi-temps entre la France et le Danemark. 0-0. L'ennui guette. La mort n'est pas loin. Bon, pendant ce temps-là, nous on va en profiter pour essayer de réparer cette petite avanie qui nous est arrivée en tout début de match. Je vais tout vous dire, hein, Jacques a touché. Il a tout pété, il a voulu vous améliorer le truc et puis finalement on s'est retrouvé dans la merde. Oui, non, c'était une intervention pour éviter les coupures sur Facebook, donc on ne va pas s'en plaindre, il n'y a pas eu de coupure sur Facebook. Ah, Sportaz, mi-temps, Sportaz 839 pour le mec et les meufs. Attention, mixtant. Allez, vas-y. Les listes. Au séminaire de Languedoc, il y avait Denis, il y avait François, il y avait surtout Monsieur Duchesne qui manie bien la langue de chêne. La nouvelle culture d'entreprise, c'est de garder raison soumise. C'est ainsi qu'on peut faire carrière si on sait aussi bien se taire. Partout la transversalité, non ce n'est pas ce que vous croyez. Le management, la transparence, voilà la nouvelle gouvernance. Au séminaire de Languedoc, il y avait Denis, il y avait François, il y avait surtout Monsieur Duchesne qui manie bien la langue de chêne. Il m'a appris toutes les manières de sodomiser les diptères, tout en donnant bien l'impression de servir la population. Le verbe faux ouvre les portes, suffit de se montrer à corte. J'ai bien appris toutes les ruses vaches et je suis devenu DRH. Au séminaire de Languedoc, il y avait Denis, il y avait François, il y avait surtout Monsieur Duchesne qui manie bien la langue de chêne.
game hanging in the balance. One chance to make your time with a penalty, 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 penalty shots. Penalty, 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 penalty shots. It's a test of nerves, it's a test of skill, it's a test of luck, it's a battle of wills. Kick it with your foot, stick it in the goal. Penalty, 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 penalty shots. Penalty, 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 penalty shots. Your team depends upon you. En ti está la suerte de tu equipo. No pueden salvarnos. La victoria está solo a un paso. Concéntrate y lo lograrás. Deja tu vida en ese punto. Good luck to all who face the. Déjalo todo por tu sueño. Penalty, 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 penalty shots. Penalty, 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 penalty. You missed the penalty. You missed the penalty. You missed the penalty. He kept the boundary. Forgot the keeper. You missed the penalty. He saved the penalty. Catch them up! No, don't let them catch us up! Catch us up! No, don't let them catch us up! Kick it there! No, don't kick it over there! Hack his legs! Why don't you hack his legs? Are you blind? That really was a handball! Are you blind? Are you blind? Foul, ref! Este es tu momento. Usa tu golpe de suerte. Tu equipo depende de ti. No puedes fallar. El golpe tiene que ser perfecto. Y es tuyo. Solo tuyo. Penalty, 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 penalty shots. Penalty, 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 penalty. And now on the way. Penalty, 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 penalty shots. Penalty, 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 penalty shots. Penalty, 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 penalty shots. Penalty, 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 penalty. That's penalty. Shots. Hey, you do that, and if I take the busted cable with you, dog.
rap. Ici le long de Max Streetwear, remplace nos ça. Tout comme un pogo, tout se booste pour pratiquer notre rap. C'est plus qu'un challenge entre novices et professionnels. Je me lance dans la cour, je les pousse car en groupe on est. Je vois les bons comme les mauvais, la seule chose qui pourrait me sauver. Mon hip hop, mon osmose avec mon crew quand on vient poser. Je minimise mes défauts dès que je run sur le beat, pas d'ego. Je me dois d'être fort pour mettre une claque aux gars et au go. Qui sont sur ma piste, les watts je les tèche comme des mégots. Je reste méga et endurant comme tous mes gars. Les babes et nègres, OP, on vient donner le change. Physiquement, mentalement préparé, mon flow s'élance. Comme un sprinter, voulant établir un nouveau record. J'use un max de mes acquis pour péter le décor. Hey yo, diva sur le track, j'matraque sur chaque passe de match, j'm'arrache grave, mais qui connaît l'issue du match? Hey yo, j'ai bossé les esquives, profane l'éthique, intégré l'élite, capitaine du flow, fait progresser l'équipe. Je ne suis seul contre toi, là, ceux qui me poussent, leur prouver qu'on est fort, leur prouver qu'ils ont tort. Les vrais savent que l'on est efficace, les faux pas, c'est pour ça qu'ils se cassent. Le 100 mètres du hip-hop pour être numéro 1 et m'asseoir et avoir la gloire tous les soirs. Je sais pas comment, n'importe comment, prépare-toi au débarquement. Ton son est dopé, à le PO, le mien est topé, impossible de le stopper, il monte haut. Je milite pour mon hip-hop et donc mes statistiques. Garde l'esprit d'équipe, j'irai même coller dans les stats gnostiques. Je fais le diagnostic, classique du rap de ce type, mais c'est trop mystique dans ses lyriques, ce mec se tape et sneak. C'est trop ouf, je t'apporte une bouffée d'oxygène à bout de souffle, tes oreilles soufflent, je lui hip-hop et tout ce que j'aime. Tu le trouveras dans les sons de mon album, tu nous as placés, outsider, on se retrouve sur le podium. Je reste seul face à l'adversité, mais je sais qu'ils veulent de la diversité. Comment briller quand on sait qu'on est le meilleur, mais que le jeu que l'on joue n'est pas le meilleur. Tu veux savoir ce qu'a ravivé la flamme? C'est qu'après 10 années les femmes ne sont pas toutes des femmes, c'est mathématique. Chaque MC qui perce m'enlève une place. Et si je me donne avec l'art, qu'on me réserve une place, je me dis que parfois c'est tenter le diable d'être outsider à 7. Mais rien ne sert de courir vite pour remporter le dernier set. On n'est pas meilleur quand on le dit, mais quand on le sait. Moi j'ai fait mes classes dans l'ombre, mais c'est tu commençais. Vers les portes, défait le fond du faux, immerge de la foule, vomit de la masse, on fait des freins du feu, du petit bois, on pratique le fond et là ça ne sert pas, les parasites anonymes s'affranchissent ça dès le premier pas, posé sur la piste, rayé comme un vinyle marron, ouais, prêt à prendre de service, prendre le relais, et peu importe que la flamme puisse s'éteindre, que nos corps se forment, tant que l'esprit demeure à le même, on ira se rendre, du côté de la sincérité et du respect, du côté de la source de notre créativité, les cerveaux manquent de muscles, les morts nous traitent de russes, mais le OB vient ranimer les corps figés. On manque d'air et d'inspiration sur le couple, donc couple que je regagne mon souffle. Pas à l'abri des ondiques et sur les ondes palabres qui nous marchent en l'air force et rendent cette course macabre. Car ici tout se macabre, contre se bouffe comme à table, contre j'ai tous fait la stable, on n'est pas tous au même stade. Une ambiance dans le hip-hop, le boy codé. Le rap il n'est pas mort, il est juste victime d'un pun compté. Il chante pour le ranimer au taille, il est là pour raviver la flamme. Sans qu'elle s'éteigne, hey hey hey. Faut sauter les barrières et faire taire les langues de boue. Dis quelques rimes à combler et quand je prends le mic c'est que la terre se met à trembler. Tu cries Alléluia, c'est
est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est le début? Oui, c'est le début, bien sûr. C'est début annoncé parce que 0-0, ça fait très mal. On a dû faire un stage flash juste à la mi-temps pour éviter l'asphyxie. U-but, hein. Le stage U-but et finalement, c'est rincé pour ce match-là. Hein. On essaiera d'éteindre et de rallumer tout à l'heure, mais là on ne peut pas. Je vous rappelle que nous serons également présents ce soir à 20h pour une autre dramatique plus saignante que celle-ci. Rassurez-vous, entre le Nigeria et l'Argentine. Mais en attendant, c'est l'équipe de France face au Danemark ici. Et pour l'instant, ça ne marque pas. Dan ne marque pas. Alors, pas du tout, là, 45 minutes, 50 secondes. On est même un peu inquiet pour Didier Deschamps. Lui-même va-t-il se changer ce soir? Je ne suis pas sûr. Doucement, monsieur, derrière, s'il vous plaît. Soyez mignons. Oui, pour tout vous dire, on n'a même pas eu le temps de finir la cigarette, tout ça, ça reprend sans nous prévenir. On était tranquille, on était là, putain, on était bien. Et là, il faut repartir au mastic dans un match qui ne nous intéresse absolument pas. Côté français, on n'a pas envie d'aller trop vite, hein, manifestement. On attend que peut-être les Français sortent du travail. Alors, est-ce qu'il fait chaud là-bas ou tout comme ça? Non, c'est pas une histoire de température, Jacques, quand même. Un décalage horaire, je pense. Un coup, on joue à midi, un coup à 20h, un coup à 17h, à 16h, un coup à l'est, un coup à l'ouest. Ouais, ils sont perturbés, tu veux dire, ils sont perturbés par les changements de... azimutés. Un peu, effectivement, sport azimuté. Sur Facebook uniquement, hein, pour ce match aujourd'hui. Oui. On essaiera de rectifier ça pour ce soir, mais là on est sécoins, les gars. On est sécoins à mort. Un peu comme cette équipe de France qui subit, même si là, le ballon qui fait circuler avec Maître Kanté à 35. Ils ont repris les camps, là, merde. Alors allez, Louis. Ouais, alors vous pourriez prévenir. Salut Jackie, oui. Ah, comment ça, salut, vous pourriez prévenir quand ça reprend. Et là, ça reprend. Mayotte. Il le dit l'arbitre. Oui, tu lui as pris le maillot. Tu lui as tenté de lui échanger le maillot. Arrête immédiatement, hein, Geronimo. Ou j'appelle Sitting Bull et Grand Cochise et tu vas ramasser. Allô? Il est là, il est bien Geronimo, mais il n'aura pas ce ballon. Et il se fait un peu pousser. Et d'emblée, qui est trop court pour récupérer le cuir de la tête. Ah, ça tient à peu. Est-ce que tu peux me basculer sur l'autre fenêtre? Je ne veux plus regarder ce YouTube qui ne marche pas, que je n'aime plus. C'est fini. Hein, c'est terminé entre nous et YouTube aujourd'hui. Ballon dégagé par Jackie et Schmeichel. C'était une récupération, ils sont trois joueurs français. Au moins on sent que quand même on en veut. Et on monte. Et Griezmann, mauvais contrôle de Griezmann. Mais il faut dire que la balle était quand même un petit peu féroce de la part de son partenaire. Ils sont encore un coup franc au bénéfice des Danois, hein, qui mordent le ballon. Oui, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, Jacques, qu'on est dans une sacrée mouise. Hein, qui vont ronger jusqu'à l'os. Ouais. Alors quelqu'un qui semble au fait de tout nous demande pourquoi on n'est plus sur Canal Sud. Elle savait pas qu'il avait eu une éco-cœur. Et du coup, Eh bien, on va te répondre, Havard. Nous ne sommes plus sur Canal Sud parce que nous n'y avons jamais été. C'était une autre radio à l'époque. Ce sera une touche. Ce matin, et là, Justine, elle va prendre un entretien pour bien reposer les choses. D'accord, madame. Mais finissez quand même votre séance de... Nous aussi, on s'entretient. Oui. En direct live 839 Sportal. Ouais. Jacobsen qui a fait cette Stringers. In the night. Tête française, Kun Kachunsen. Oh là là, de plus en plus haut le ballon. Allez, encore, Maître Kanté qui était contre le géant rouge là, c'était quand même un combat tout à fait inégal. Alors, il y a peut-être eu du changement de joueur. Andersen est rentré. Oui, pour le compte, pour qu'il y ait le compte, bien évidemment. Le compte. Le contre Andersen, effectivement. Et là, il y a du changement. Oh là là, attention, on sort Jean Fernandel. Ouais. Oh là là, c'est un désaveu total de la part de Didier Deschamps qui finalement, il va en faire. Ah, il se dribble tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des changements? Ah, il est blessé. Peut-être Jean Fernandel, un problème ou quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est... Mandi. Tout Mandi. Foumanji qui rentre pour l'équipe de France. Eh oui, qui va vouloir prouver à tout prix que sa place n'est plus sur le banc de touche, mais bien sur le terrain. Que ce soit Mendy. Oui. Un bulle, hein, Mendy, bien, Jean-Marc vient de répondre à Havard. Jean-Marc a répondu, bravo Jean-Marc, il lui a dit sur quelle radio nous étions à l'époque. Les auditeurs se répondent les uns les autres, c'est magnifique. C'est beau.
C'est déjà tout ça. C'est beau. Et on glisse, on perd un petit peu le ballon, mais Maître Kanté là. Kanté Chianti, Maître Chianti, si tu veux, contre les Italiens, avec Griezmann qui la donne. Mais non, trop de mésententes, hein, trop d'approximation dans l'offensive française. Comme qui dirait Geronimo qui fait un sitting ball. Oui, Jacques. Ouais, il manque un petit peu de vivacité aux alentours du ballon. Et là, c'est contré. Oui, c'est contré, mais c'est bien arrêté par Jackie Schmeichel qui se couche. C'est couché, c'est bien couché. sur ce ballon. Ah oui, Havard a trouvé tout seul. Oui, mais bon, le tir de Griezmann capote. Ouais. Trou, Jacques, trou. Vous êtes vraiment dans le trou. Ballon récupéré par la défense française, mais sous la pression danoise, et du coup la relance est pitoyable, misérable, petite, merdique, et on continue à faire n'importe quoi du côté tricolore. Mandibule, il est rentré, c'est pas pour rien, hein. Je pense qu'il a décidé de se défoncer, il est même plus en place, il sait plus où il doit jouer, il est cuit Mandibule, déjà il vient de rentrer, mais il est déjà cuit, regarde-le. Aïe aïe aïe. Oui, mais on l'a dit tout à l'heure, il y a des joueurs qui ont besoin d'être cuits, fait cuire. Qui pourrait apparaître. Ça pourrait nous mijoter une belle équipe de France. Ah oui, il pourrait y avoir du rentre avec grand déballage foncé. Oui, absolument, je cite effectivement. Excuse-moi Jacques, hein, mais on signale que c'est bien Sportage 839 en live Danemark-France avec le canal de la TNT. Oui. Le canal 1, bien sûr, parce qu'on a oublié de mettre le numéro. Et c'est Vincent qui nous fout sur la gueule. Il est bon pour ça, Vincent. 101. Vice Price. Attention, Kiyamoto est sorti, c'était juste. Et il y a un coup franc au bénéfice des Danois puisque Klaxen s'est fait démonter par Kitombe. Ah oui, Kitombe qui est là et qui lui en met. Jingle. Le CG est normal. Elle est peut-être pas possédée. Qui est en vous? On peut vous aider. On peut vous en libérer. Il se met trop en colère. Ils sont plusieurs? Sportage. C'est quoi ça? Oui, il se passe quelque chose. Non, les pupilles sont toujours normales. C'est la première fois que je vois une personne possédée. Oh, il est temps où l'arbitre met un coup franc à la production pour... Elle était possédée. Au diable. On revoit ça gentiment au ralenti, on ne réécoute pas par contre au ralenti, ça l'était déjà. Ah oui, alors c'est qui? C'est un coup franc au bénéfice de qui? Parce que l'un veut aller dans le sens, et oui, le géant en rouge, là, il en veut à monsieur Double Ration, qui lui dit, t'inquiète pas, il y en aura pour tout le monde. 2 en 1. Que ce soit 20h, Nigeria, il y a Argentine. Le drame. Et si c'était le dernier match de Lionel ce soir? Ça peut faire mal en tout cas, cette confrontation. Arrête Jacques, tu me fais mal, tu me fais peur. Et on essaiera de retrouver notre deuxième partenaire ce soir, mais aujourd'hui nous sommes amputés. D'un côté, c'est comme ça, c'est la technique, la technologie moderne, les aléas de l'aléa. Les coups francs danois, premier potard, non, directement. Qui s'est un peu déchiré, mais qui a quand même récupéré le ballon. Oui, qui a relâché le ballon, hein, mais il cherchait les copeaux. D'abord. Les copeaux d'abord. Il n'a pas eu. Jacques Brassens. Alors dégagement de jambe en bois avec la jambe en bois, justement, qui lui permet de taper ce ballon. C'est naturel, donc c'est autorisé. C'est autorisé, Jacques. Oui, le bois étant naturel, tu as raison de le signaler. Ballon récupéré par l'équipe de France, mais on a eu chaud une fois de plus et on n'est pas sorti de l'auberge parce que un petit but danois et ça nous place en seconde partie et là c'est la Croatie. Nicole Croatie. Commande la France, commande la France. Comment. Et Jacques essaye de... Oui, on entraîne, on y va. On entraîne, on y va. Oui, le homard qui tente le coup, mais perdu dans la balloune. Et là, on est complètement désorganisé du côté français. Et les Danois l'ont senti, ils vont sur le côté. Ils ont papé juste devant. Waouh, bonne sortie de Mandibule maintenant. Il faut y aller. France, Comment baby sur la gorge, on le fait vraiment avec CDB qui monte le son. Ouais. Quand vous voulez, on marque. On va marquer, on va y aller. Bébé le permet. Eh ouais, c'est bon. C'est perlé. La balle dans les pieds français. Mais c'est pas Jojo. Non, c'est lent, c'est mou, et puis c'est perdu. Oh, ridiculous. Ça manque d'égo. C'est pas bon ce qui se passe.
Oh là là, on se tape la gueule, on se chamaille. Intervention de monsieur... Permanent. Non, c'est pas son nom, madame. C'est le géant rouge qui a ramassé cette fois-ci. À force d'en distribuer à tout le monde, cette fois-ci, il en a pris. Sportaz. Oh. Ouais, ils sont tout neufs. Sportaz. Voilà. 839. Toujours 0-0. Et Jean Bambois là, il y a putain le ballon, j'ai loupé le ballon. Merci Jean-Louis pour ce ralenti avec cette caméra dronesque. 55 minutes, 58, 59, 56 très exactement. Si vous time shiftez chez vous, faites-le avec nous. 56, 5, 6, 7, 8. Et on rappelle dès ce soir, double match, donc 20h. Oui, pourquoi double match ce soir? Parce qu'il y a 2 enjeux. Oui, mais on en fait qu'un. Oui. Ah ben alors. Il reste sur sa mère au moins 1 heure. Si quelqu'un a le score de l'autre match d'ailleurs à ce sujet-là, est-ce qu'on peut savoir ce que fait par exemple l'Australie face à... Oui, j'ai dit double match parce que ce soir on rattrapera la quantité de buts perdus pendant cette partie franco-danoise. Ah oui, c'est misérable, c'est toujours avec l'équipe de France que le truc descend, hein. Chaque fois le ratio descend, ça descend, était bien parti là, et Jean-Louis envoie tout. Vas-y Jean-Louis, qui s'est mis à la guitare la nuit dernière, mais oh, putain il fait des progrès. Un peu plus que la nuit dernière, mais surtout la nuit dernière. Allez Jean-Louis. Avec... Jackie et Schmeichel. Tu l'as dit. Jackie et Schmeichel. Ouais. Bon, visiblement, cette musique ne va pas à l'équipe de France. Est-ce que ce monde est sérieux? Voilà, tu vas l'en remettre. Jacques Cabrel qui est donc intervenu brièvement sur notre antenne. Toute la chanson française essaie d'intervenir dans ce match sans mots. Pour l'instant sans but surtout. Sans but, sans rien, sans saveur. Ce match est un petit peu fade. Sans syntaxe. Oui, fade. Oui, pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît, ou alors finissez vos mots au moins, puisque les phrases, c'est pas possible, finissez au moins vos mots. Attention à Dan Hub. C'est Nzonzon qui a fait le truc dans l'entrejeu, mais on se met de suite en danger du côté français avec des passes un petit peu faciles comme ça. Comme ici Jean Bambois qui est obligé quand même d'aller très loin pour s'appuyer sur le reste de sa jambe. Il le faut un peu courir à Jean Bambois, je suis inquiet avec les Danois qui vont bien, oui. Allez, côté gauche, Dan Hub. Ah non, Jacques. Oh, c'était les Russes, hein, Dan Hub. Dan Hub. Oui, mais bon, attention. Oh oui, là, cette fois-ci, on le prend. Oh non. Oh non, mais on est mal. C'est pas bête. C'est vrai qu'on n'est pas très bien là sur le coup. Les offensives sont danoises, les relances françaises sont pitoyables. Et là, on fait même plus rien. Certes, il y a un hors-jeu monstrueux, mais que pouvait-on faire? Et Jacques jouer, y aller, bousculer ce Danois, essayez-le, hein. Vous m'envoyez rater. Oui, tu parles. Ouais, Chancra. L'os d'El France. Tu as vu à quelle vitesse il joue? Regarde-moi ça, c'est quand même terribilis quand tu as vu tous les autres matchs de la compétition et que tu vois ça. Oui, mais écoutez, peut-être qu'ils suivent les réglementations nouvelles, 80 km/h. Il est possible que les gens aient compris qu'ils allaient trop vite dans leur métier, y compris tous les jours. On donne de plus en plus pour son entreprise et puis à la fin on finit bien sûr entre crise. Et on se dope surtout. Oui, entre crise de nerfs, entre crise de foi, que sais-je encore, tout ce qu'il arrive dans le dur milieu du professionnel. Merci Jacques pour avoir mis cette situation gravissime en exergue. Et il y a du changement du côté danois aussi. Ils ont fait rentrer John Fisherman qui rentre. Il va aller nous pécho un but. Allez, ça joue vite, les Danois dans un tout petit périmètre. Oh là là, le géant, le rouge, là, il fait un travail extraordinaire tout de même. Il relaie beaucoup. Il relaie beaucoup. Oui. Il mange du maïs aussi, j'ai l'impression. Et c'est un ballon récupéré par le Danemark. Même s'ils ont saboté comme il faut, on y va. Allez, on construit un but, les gars. Allez, on y va, on aide. On construit un but, on met tout en place. On s'installe dans l'atelier, les gars, on y va maintenant. Voilà, on met le degré, la force. Oui. La
couleur du but. Voilà, vous sentez quand ça vient comme ça monte, ça sent le but. Voilà. Appuie sur 2. Travaille bien Henri, travaille mieux que ça Henri, parce que là c'est pas bon. Appuie sur 2, Jean-Louis. 2. Voilà, 2. Double là. C'est très bien ce qu'on fait là, on continue comme ça, on recule les gars, on recule et on va prendre le but. Merci pour cette tentative de quelque chose. On a failli prendre un but du coup, on a testé un dispositif un peu nouveau pour cette équipe de France qui se mormont. Oui, un petit peu, qui cherche sa bonne fonction pendant ce temps-là. Ce sont les Danois, nous rentrons dans la dernière demi-heure et les Danois sont là dans le camp français. Pardon, qui se morfont. Sinon c'était une publicité. Ouais. Enfin, il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que de la publicité, il y a aussi un état de fait qui se mormont. J'étais gêné à logis. Que dit monsieur, qu'est-ce qui se passe monsieur? Il a vu quelque chose, monsieur, double ration? Ou 2 en 1, vous démerdez avec ça. Et c'est un coup franc au bénéfice une fois de plus des Danois. Danois de Cajou qui, bien. Dans le rond central, 61 minutes, 9, 10 secondes, 11 secondes, 12 secondes. Que sait-on encore sur toutes ces secondes qui s'égrènent sans laisser de traces parfois, comme dans ce match? C'est vrai. Alors peut-être que ce score vierge et nul fait plus l'affaire de l'équipe de France, Jacques, que celle du Danemark, qui c'est quoi en fait? L'histoire, c'est éviter la Croatie au prochain tour. Mais c'est quand même curieux d'en être là, d'avoir peur de la Croatie au deuxième tour. Ils ont peur du maillot de la Croatie, qui est assez agressif du point de vue visuel. Ouais. C'est vrai qu'il fait mal aux yeux ce maillot, c'est peut-être pour ça que les gens veulent l'éviter avec tout ça dans le public et tout. Enfin, voilà. Et puis bon, Maître Canter et Croatie. C'est peut-être pas tout à fait comme lui, ça sera un petit peu délicat. C'est du boulot. Ouais, mais là par contre on va prendre un but parce que les Danois sont là. Ils en ont marre d'attendre. Oui, en corner. Ils en ont marre d'attendre. Ils le veulent leur but aussi, les Danois. Zapatasen. Et ils ont pas tort. Attention. Corner dangereux pour le Danemark. On va chercher bien sûr le géant rouge. Il est là. Tu le vois, le géant rouge? Le 21, il se précise, là, oui, il n'aura pas. Sortie de jambe en bois, belle sortie de jambe en bois qui relance. Mais peut-être pas tout à fait comme il faut. Hors-jeu, imbécile. Torgeman. Et là, c'est. Et c'est le compte offensé, mais il faut accélérer. Oui, voilà. Pour ralentir, allez, voilà. C'est pour ça qu'on vous a fait venir, les mecs. Pareil, vous avez de la vitesse, que vous courez vite, ceci, cela. Oh, la mauvaise balle. Mais passé sur M6, il y a turbo, quoi. Ah oui, moi aussi, j'ai regardé la petite maison à Prairie, ça continue parce que ça commence à m'emmerder sérieux. Wow. Alors. Mais il faut dire que les numéros 21, 29 et 32 sont incompréhensibles. Vous, chien, vous êtes totalement là, la mauvaise balle française. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le bon horaire, ce n'est pas les bons joueurs, ce n'est pas... oui, il n'y a pas YouTube. C'est le désaveu. Pour ça joue n'importe comment, c'est la merde. Et oui, des changements là qui se dit j'ai peut-être pas fait tout à fait la bonne affaire parce que si on en prend un, on est vraiment mal quoi. On finit deuxième. Et donc on se tape effectivement celui qui est un petit peu l'épouvantail du truc là en ce moment, c'est les Croates. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une belle formation, Jacques. Il y a tout devant, il y a tout derrière, il y a tout au milieu. Non, ça fait peur. Même un gardien. Et les Croates seront ravis de nous retrouver après 1998, lorsqu'on les avait éliminés sur Multechun. Oui, mais on le sait, il faut quand même forcer la chance quand on veut être plus que championne de France. Ouais, forcer la chance, ce n'est pas une contre-perterie, Jacques. Je note. Je vais la chercher, voyons, forcer la chance. Ça fait un petit peu quand même chorfer la... Je ne sais pas, il n'y a pas une espèce de fente quelque part là qui pourrait, non? Allez, à tout de suite. Sportaz 839, nous allons tout faire pour vous. Pour ne pas faire de ce Sportaz juste une occasion. Nous allons marquer un but pour vous. Sportaz, nous souhaitons du neuf. Oui. Avec ce match. Ah oui, Danemark. 0-0, France-Danemark. Quelle horreur. Qui va marquer la première? Je vois bien les maillots rouges. Se congratuler en premier là. Ils sont bien, ils se cherchent, ils vont de l'avant, ils sont joyeux et pleins d'allant. Mais ce sera une touche au bénéfice du Danemark. Qui finira la dernière, qui finira la première. Qui marquera le premier but. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on voudrait. On se fout de savoir la minute. Mais on désespère à imaginer qu'ils vont marquer. Qui sera
premier à faire trembler le filet. Qui sera dernier à ne pas marquer. Ouais. Merci les gars. Le groupe Les Faces B qui sont donc en concert un petit peu partout et nulle part. Avec ce ballon du géant en rouge, le géant rouge qui continue. Un bon centre devant, mais il y a quand même la muraille française. La muraille qui se reconstruit, mais c'est pas ce qu'on attend de cette équipe. Normalement, on l'attend attaquante, on l'attend pleine de vie, et pas de survie. Oui, alors c'est côté allemand qu'on attend Kant. Oui, merci Jacques. Ouais. Allez bien, révisez vos trucs. Sacré filou. Attention à ce putain de ballon danois là. Je suis obligé de suivre ce match à votre place. Ça m'énerve. C'est un petit peu, vous êtes là pour ça tout de même. Voilà, il est dépassé, Mendibul. Il est complètement cuit, il a du mal à démarrer. Ça va pas fort. Et le ballon est récupéré une fois de plus par les Danois. Même si Geronimo a ramassé. L'arbitre n'intervient pas, il laisse jouer. Et là, ça sent pas très bon pour nous, Jacques. Je veux te le dire, je sens bien un but danois. C'est vrai, car le Danois. Danois joue. Le Danois de Cajou bien. Ils sont là et du coup ils peuvent repartir tranquillement en passant par leur gardien Jackie Schmeichel qui peut relancer très haut pour égayer un petit peu cette partie. Alors on pourrait dire que c'est une équipe un peu B. Oui, c'est-à-dire un peu B, un peu bis. Un peu bête, un peu banal, un peu bis. Alors c'est ça Jacques, c'est ça que je voulais vous dire, c'est bis. À tout de suite. Okay. Oui, sur la droite là-bas pour Peter Hansen. Peter Hansen. Il y a également Jean Bambois. Jean Bambois qui est là. Jean Bambois tranquille dans son superbe maillot jaune, sa tenue or. Ouais, sa carrière qui grimpe avec ce premier match de la Coupe du Monde pour ce joueur qui courait après une première sélection. C'est vrai, Jacques. Et on lui a fait un joli cadeau, mais Jean Bambois en quoi d'ailleurs? Parce que c'est quel bois, Jacques? Alors parfois Jean Bambois tangue, mais là sur ce coup-là il est bien droit. On l'a dit dès le départ, sinon il ne serait pas là. Merci pour cette précision. Yes, côté gauche, ça c'est bon. Là, ça c'est enfin fait, voilà, avec qui, je ne sais pas qui, mais qui va centrer. Centre. Grand Fuchs. Mais non, sans précision, sans rien du tout, intervention. Une fois de plus de monsieur, double ration, ou 2 en 1. Faites comme vous voulez. Et ce sera un coup franc au bénéfice des Danois qui vont pouvoir se dégager. Griezmann, il peut le faire, Griezmann, parce que moi je sens qu'il va sortir, Griezmann. Et c'est peut-être le changement. C'est le moment du changement pour lui. Il n'est pas en forme. Depuis son annonce de pas changement, il est. Oui, on va dire depuis sa mauvaise communication. C'est tout simplement. Je crois qu'à un moment donné, ces joueurs qui tentent de rester humbles, ne pas apparaître beaucoup, d'être rares, soi-disant dans les médias. Puis dès qu'ils font un peu trop de médias, ça y est, ils sont pas bons, ou en tout cas, ils sont raillés. Mais on a fait rentrer Fécuir pendant que vous dites des conneries là. Vous comprenez? Un truc avec les histoires, la con là, on s'en fout. On a fait rentrer Fécuir. Et Fécuir, il retire, tu vas voir, le Danois, il va le faire retirer un petit peu, et là, il va on va gagner. Oui, Fécuir, c'est une bonne nouvelle. Oui, peut-être pas pour Griezmann en tous les cas, parce qu'il rentre de plus en plus tôt, Fécuir. Oui, 68 minutes, 26, 27. On est passé vite à 27, 29. Brillamment. Oh, le petit ballon. Que ce petit ballon était joliment joué de la part du Danois, mais il se savait hors jeu. Il n'en a point profité. Voilà, par contre... il y a Dan Lefes qui a pris une béquille, je ne sais pas comment on dit béquille en danois, tu as une information? Non. Le danois c'est pas ton truc. Kolskin? Non. Non, même pas. C'est du russe. Aïe, on dit aïe. Ça me stresse. 69 minutes tout rond de jeu ici à Moscou bien évidemment, mais entre le Danemark et l'équipe de France. Et pour l'instant, beaucoup de circulation. Peter Vroom qui est passé pour le Tour de France, un entraînement spécifique. Avec Nzonzon, mais il n'est pas là pour faire le jeu. Nzonzon est là, du coup il est obligé, c'était même pas lui. Il est là, Nzonzon. Il faut quand même noter que le blaireau Hino, vous savez, le Bernard Hinault, notre national Bernard Hinault, a dénoncé. Regarde qui c'est qui fait ça de suite. Fécuir d'entrée. Fécuir et tir extérieur de filet. Bien vu. Et puis on appelle, c'est ça, l'instinct tir qui te plaisait il y a une vingtaine d'années, mais que tu renies désormais. Il était un peu excentré, mais regarde. Il s'est rapproché du but à quelques centimètres avec ce ralenti derrière. Et il a raison, il s'échauffe le pied un petit peu, il se met la ligne de mire en place, et tout à l'heure, tu vas voir, ce sera au fond du filet, là, Griezmann, il peut toujours discuter avec Paquebot, c'est la merde. Oui, je disais que Bernard Hinault avait dénoncé la légèreté qui se passe autour de Monsieur Froome, ce grand cycliste
qui est très soupçonné de dopage et donc il envoie un message très lourd pour dire ne faites pas le Tour de France. Voilà. Amis professionnels, refusez Froome dans le Tour de France. Alors pour tout vous dire, hein, depuis que Jacques s'est acheté un vélo d'appartement, il suit le cyclisme avec beaucoup d'attention. Avec passion. Lucie Charial. Oh, il dit des rails un peu quand même. Voilà, oui, ça déraille partout. Avec ce beau ralenti par contre qui nous remet droit devant le but. Ouais, et nous fluctuons sur Facebook. Nous fluctuons, nous passons de 15 à 8 en repassant par 10. Visiblement, ça va péter. Allez, Biarritz. Ah bon, Jacques, il fait beau. Ah oui, le géant rouge, une fois de plus, voilà, il nous pourrit la vie, hein, je ne sais pas. Il récupère beaucoup de ballons, aucune efficacité totalement devant les cages, non, il est plutôt... Pour l'instant discret, mais il fait un mal terrible à l'équipe de France dans le milieu du terrain. Là, le géant rouge, je ne sais pas s'il va pas falloir faire entrer du côté français un géant bleu, noir ou vert. Hein. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Jean-Louis, si tu en as, j'en prends. Moi aussi. Oui, on sait. Ah non. Et puis, c'est très compliqué de fait pour ses parents. Oui, mais je comprends bien, mais pour... Il y a un problème, ceci? Non, il n'y a pas, tout va bien. Je vais marquer un but, tiens, pour les Danois. Vous voulez un but pour les Danois, Jacques Saouli? Une bonne talonnade dans la surface de réparation. Et les Danois ça c'est joli, encore plus joli que tout le truc. Il continue là, il a mal, il a bobo, il s'est tout pété. Il s'est pété le cou, il s'est fait bobo, il s'est tout démonté le truc. Il pompe un peu. Il pompe un peu et ça c'est joli. Ça c'est joli. Une belle talonnade de Dissen. Mais bien lu par Tatane. Et là le bras, oh oui, effectivement, il se fait une belle petite luxion du coude pendant que l'autre vient le savater. Il va finir en Beckenbauer 8. Pour les anciens. Alors là, c'est vraiment pour les anciens, hein, pour ceux de 1932 qui avaient 20 ans. Non, c'était 74. Ah non, c'est avant. 70. Ah, c'est avant même peut-être. Ouais, je voyage. Arrêtez, Jean-Louis. Jean-Louis, c'est radio là. Il n'a plus WKT là qui va vous gâter avec un ballon bien relancé. Oh, s'il le prend ce ballon, il prend à contre-pied Tatane. Et là, c'en est cuit. Les espoirs tricolores. 72 minutes et quelques de jeu. Attention, on va vous donner le score. C'est très dangereux. Reculez si vous n'êtes pas capable d'assumer ce que vous allez entendre. Oui, sortez les enfants. Attention. Sortez les enfants. Le score, il est de combien? Ah ouais, il veut pas le dire, le gars. Il veut pas. Là, on n'est pas disponible. Personne ne veut le dire. Personne ne veut dire ce score. Alors, vive l'équipe de France, hein, avec délire. Combien, madame, vous avez dit? C'est exact. Ah, c'est le bon score. Apparemment, c'est le bon score. Ah, thank you. Et tout le monde s'est têtu. Avec d'emblée qui cherchait fait cuire là-bas. Mais... Non, fait cuire va nous faire du bien, vraiment. Il va relever le niveau de. Ah ouais, mais il faudrait qu'il ait le ballon, tu vois, pour pouvoir nous faire du bien, Jacques. Parce que nous l'aurons. Ah, nous l'aurons, Jacques confirme ça. Il est là, fait cuire sur le côté gauche. On lui demande de tout faire à la fois, hein, de centrer, de reprendre et de marquer. Ah ouais, c'est un peu dur. Oui, c'est pour ça que regarde, il est dans une position assez centrale. Voilà, une première balle pour à la 73e minute. Enfin, Giroud Nimou a pu faire une tête, disons. Nimou de Limoux, Giroud de Limoux a pu faire quand même une belle tête, une belle, pas tout à fait. Ouais. Et voilà. C'est cassé le nez presque. Pas très pétillante, cette traite. Traite, Jacques. Une traite. Ouais, c'était l'heure de la traite pour donc Giroud Nimou. Et on va pas boire du petit lait du côté français, c'est un peu la merdasse. Mais pour l'instant, tout le monde est qualifié, bien évidemment, dans ce match. D'un côté, les Danois sont deuxième, les Français sont premiers, mais ça va pas dur. Si Jackie saute 14 minutes 8 secondes. Pour ceux qui ont les images, les autres, on vous expliquera. Ça a été. Un changement. Ouais. C'est Goldenberg, non? Ouais. Carlsberg qui rentre du côté danois, me semble-t-il. Ah, peut-être. On va vérifier. C'est le géant vert qui sort. Non, le géant rouge, pardon. C'est le géant rouge qui sort. Ça va peut-être. C'est dommage. Il était encore en forme, manifestement, vu sa tête. C'est très curieux, oui, qu'il le sort. Avec le mal qu'il faisait à l'équipe de France, il le sort. Oh, connard. Ah, c'est peut-être pour maintenant jouer plus la défense et conserver ce petit match nul. Ah non, ils s'en foutent, qu'ils perdent les Danois. Non, si, quand même, face à l'équipe de France, quand même. Non. Tout le monde s'est arrêté, évidemment. Vous énervez pas, Jacques. De conflit sonore. Ah, bordel. Non, Jacques, les Danois vont chercher la victoire.
Mais là, il reste 15 minutes. Eh ben oui. Ce match est passé à une vitesse, voilà quand même. Ouais. Tout à l'heure, 20h, Nigeria-Argentine. Lionel Richie face à tout le monde et tout seul. Est-ce que je peux appeler un ami? Est-ce qu'il va bien? L'ami, je suppose. Oui, c'est pour ça qu'il veut l'appeler, Jacques, d'ailleurs, pour vérifier s'il va bien ou pas. Et nous rentrons dans le dernier quart d'heure. Suivez-vous les pieds. De le dire à elle-même. À tout le monde, dites-le à tout le monde. Allez, l'équipe de France, il faut qu'elle se le dise, quoi. Qu'elle est, oh là là, convaincante, attends, regarde ça, regarde combien il y a de Danois là. Ils sont de plus en plus nombreux maintenant aux abords de la surface de réparation française. Oui, alors je pourrais leur dire, donc, plutôt que de vaincre, plutôt convaincre d'abord. Et là, pour l'instant, ni l'un ni l'autre, évidemment, dans le bon ordre avec les Français. Allez, bonne relance française. Allez, voilà, sur le côté gauche avec Fekir. Fekir, ah ouais, mais Fekir, il vient de rentrer, il est lent, mou et gros. Oh. Il attendait sa sauce. Donc, quelle petite relance de la part des Danois qui relancent tranquillement et qui peuvent jouer ce ballon. Oh, il se passe une chose extraordinaire sur la pelouse. L'équipe de France n'y est plus. N'y est plus du tout. Karlsburg. De toute façon, en jouant comme ça, ils iront pas très loin quand même. Hein. Les Français, je ne veux pas être méchant. Oui, mais ce sera pas cela la prochaine fois. Argumenter tout le merdier et tout. Oui, ce sera pas cela. Oui, mais il en manque là, pas là. Non. Oui, mais si c'est ceux-là qui doivent les remplacer s'ils sont blessés, hein, tu comprends ce que je veux dire? Non, il n'y a pas Sarala, il n'y a pas... Il n'y a pas qui? Sarla. Jacques est en pleine d'ordre. Ce soir, pas Sarala. Oh, et Quentin Tarantini. Tarantini. Yes, avec le Ni. Oh oui. Ce soir, hein, Allemagne. Ils aiment la talonnade. Les Danois, ils adorent. Et on s'est fait prendre les ballons. Même Maître Kanté se fait subtiliser le cuir. Nous allons en prendre un, finir deuxième, rencontrer la Croatie et rentrer à Paris. Oui, j'allais dire que donc l'Allemagne a un autre concurrent dans le merdoiement du premier tour, hein, avec bien sûr l'Argentine ce soir 20h face au Nigeria. Ils seront là. Arrête, ce match me fait plus peur que celui-ci, tu sais. Oui, parce que ce soir c'est où le paradis ou l'enfer. On nous annonce 6 buts. Ce soir? Oh, bravo. Oh putain, 6 buts ce soir. Et rien pour l'équipe de France, bien évidemment. Voilà ce que c'est que la formation tricolore. Une formation enjouée qui va de l'avant, hein, qui aime. Printanière, prime sautière, une belle formation pleine de talent, plein de joie de vivre. Tiens. Quoi, tiens? Un changement. Ah, mais Didier, des changements, il en aura fait quelques-uns aujourd'hui. Là, c'est la grande vague. Ah oui, et puis là aussi, cette fois-ci, il va aller chercher quand même la victoire, puis il fait rentrer la pépite. Ouais. Il faut du temps de jeu. Pardon? Du temps. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Parfois endormi, parfois recouvert. Oui. Du temps de jeu. Donc Jacques a dit du temps de jeu. C'est quoi le temps de jeu, Jacques? Oh putain, voilà, ça c'est du temps de jeu. Tu veux que je t'explique? Allez, vas-y, Jean-Louis. C'est quand on fait la fabrique. Allez, guitare. Allez, vas-y, enjambe. Allez, Mpépite. Allez, on a fait rentrer comme du talent du côté français. Fait cuire d'un côté, Mpépite de l'autre. C'est pas pour rester derrière. Avec Maître Kanté qui est obligé d'organiser le jeu et qui monte. Girouette qui dit on met tout le monde. Girounimo. Girouette, on sait plus comment le mettre. Oh yeah. Et lui non plus d'ailleurs. Encore un tir Air France. N'importe quoi. N'importe quoi. Pour cette équipe de France. Ils font n'importe quoi. Toute la promotion va leur taper sur la gueule. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils font n'importe quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils font n'importe quoi. On voudrait avoir. Dégagement de Jackie Schmeichel pour les Danois qui vont récupérer le cuir sur ce second ballon. Alors Jacques, on appelle quoi le second ballon, Jacques? Second ballon, c'est le ballon qui est moins affûté. D'accord. Mais qui passe par un itinéraire bis. Tu as dit bis? Hey, vas-y Jean-Louis. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il fabrice. Touche danoise, ils le font rapidement, c'est joliment exécuté, mais intervention sublime de Maître Kanté, me semble-t-il, qui avait senti la petite combination. Et on est là, toujours là, dans notre camp, les Danois qui poussent à mort et qui viennent chercher la victoire, qui veulent nous propulser face à la Croatie pour aller eux-mêmes rencontrer une formation moins vigoureuse. Mais les Danois, qu'à jouent bien. Ouais.
Ils ont la balle, ils font tourner la France ne sait plus qu'à faire, la France court après. Oh, shame on you, oh, misère footballistique. Oh, putain. Ah oui, noix d'acajou, Google. Attention, c'est mauvais renvoi de l'équipe de France. Mandibule qui t'attend à mort, hein, parce que de toute façon, il sent qu'il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Et il redonne le ballon aux Danois. Nous subissons à mort. Nous sommes dans les 10 dernières minutes. Regardez la gueule des supporters français. Et est-ce que je vais pas me poser toutes ces questions, me retrouver dans de vide, des moments comme ça, de non-sens. Allez, c'est ça. Allez, gardez-le. Attention, Jean-Louis, tu t'excites, Jean-Louis. Enlève le vedette. Oui, arrête, Jean-Louis, arrête. Arrête avec l'ordre, Jean-Louis, mets-toi au jazz un peu. Ça va être plus dur. Avec tête défensive pour les Français qui récupèrent ce ballon en contre-attaque très mauvaise. Non, mais alors il n'y a rien. Il n'y a pas un truc, les Danois sont pas forcément meilleurs, mais il n'y a rien du côté français. Ah si, quand même. Ah si, les Danois se trompent pas entre eux. Ils commencent à jouer comme les Français, les Danois, tellement c'est contagieux. Et Maître Kanté qui va faire bénéficier à sa formation d'un coup franc, même s'il est lui aussi régulièrement secoué par les milieux de terrain danois tout de même. Des choses se déroulent ici qui ne sont pas catholiques. Pourquoi Mais j'en sais rien, pourquoi Ballon pour Mpépite pour l'équipe de France donc. Allez, grand Mpépite en chef, montre-nous. Oui, c'est la voie. Ils savent pas trop quoi faire. Regarde-moi ça, combination de personne ne bouge devant. Montre la voie du but. Regarde, le pauvre, il est obligé. Ben oui, il est obligé de faire le truc tout seul, aller feinter tout seul tout le merdier, de donner la balle. Toi, de centrer tout de suite, de centrer. Oh non, Maître Kanté n'est pas assez rapide sur ce coup-là. C'était pas Maître Kanté, c'était Sidibé. Sidibé là, oui. C'est fait cuire. Il va la mettre sa patte gauche, fait cuire. Bien sûr qu'il va faire. Ah ouais, la patte cuite. Dès qu'il aura la patte cuite, il va tirer comme il faut. Allez, fait cuire. On en est réduit à ça. On en est réduit. Beaucoup d'impatience. Ah ouais. Non, mais c'est une honte. Et on va garder un peu d'énergie pour tout à l'heure. Hein. On va pas tout se vider là ce soir. Ouais, pour avec ces connards. Cette équipe de honte joueurs, voire plus. Ah, c'est quand même regrettable. 82 minutes 3 bientôt, mais pas tout à fait quand je vous le dirai. Hein, vous le saurez. Allez, Sidibé. Sidibé, hein, Jacques, Sidibé. Yes. Monte un peu, Sidibé. Vatatan. Ah, non. Vatatan. Mais non, c'est qui tombe. Ah bon. Mandibule qui centre tout au fond là-bas. Vraiment où il pouvait, Mandibule. Et c'est une récupération de Sidibé, si je ne m'abuse. Oui, Sidibé qui donne fait cuire. Allez, hop, un petit coup, une petite combinaison. Mais non, retirez les talonnades là. Vous prenez pour qui? La tapenade là. Ça circule quand même devant. Rien du tout, ça circule. L'équipe du Danemark qui fait un Scrabble pendant ce temps. Ouais, ils sont tranquilles, effectivement, dans leur surface de réparation. Voilà, 8 lettres. Et le Scrabble aux Danois, Jacques, je peux te dire que ça rapporte des points quand même. Il y a quand même de sacrées lettres. Danemark, oui. Oui, là, il y a triple, double et tout le reste. Avec Mpépite qui tente le coup tout seul en surface. Oh, quel match de merde. Oh, ça finit en district. Un match de district entre Pompertusa et Pinsagel. Là, pour l'instant, c'est pas GG. Pourtant, qui district dit rigoureux normalement. Bientôt. Eh bien, ça n'est pas le cas, Jacques. Ça monte, ça descend. Et pour l'instant, c'est toujours 0-0 entre la France. Ce serait le premier 0-0 de cette compétition de l'année. de la vie. À moins que de l'autre côté, entre l'Australie et le Pérou, ce soit pareil. Est-ce que quelqu'un a le résultat? Je n'ai pas souvenir de la pénale. Et cette fois-ci, pénale. Non, la prochaine. La prochaine. On se rapproche, bien sûr. Le suspense va être intéressant dans les dernières minutes. Vous avez compris. On va être réduit à ça, à chercher le penalty, enfin le truc misérable et minable pour pouvoir remporter la décision. Ça s'appelle un match tronqué. Alors qu'il y a le fils de David Beckham, me semble-t-il, qui est rentré du côté danois. Ah bon, Beckhamsen? Beckhamsen, effectivement. Ou Beckham. Non, c'est pas Isen. Est-ce qu'on peut revoir, Jacques, ta femme? Est-ce qu'on peut voir ta femme? Il est content de se mettre. On peut l'entendre, par contre. On ne peut pas la voir, mais on peut l'entendre. Bravo Jean-Louis. Bravo tout le monde, sauf la France, bien sûr. Bravo, pas la France. Oui, qui repère ce ballon. Toujours, ils ne font que ça. Ils ont passé un temps incroyable à perdre le ballon. Les Français cet après-midi.
Est-ce que quelqu'un peut le retrouver, s'il vous plaît? Dobermanson. Dobermanson qui avait tenté le coup sur le défenseur français. Il a fait cuire, par contre, il y est allé comme il faut. Voilà comment il faut faire pour récupérer le ballon. Il a raison, on fait cuire. Et quand tourne, il fait tourner. Voilà, il change de côté, il organise. Il fait jouer. Allez, vas-y, Kiki, t'as du champ. Mandibule, énormissime joueur, hein, physiquement. Allez, au moins chercher un but, quoi. Techniquement, les mecs. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était ça? C'était rien du tout. C'était une balle perdue, une de plus. C'est terrible, comme ils ont été mauvais. Déconne pas, fais cuire, on va te mettre colon. Ah mais c'est pas lui, non, non. Ah Jacques, on va te monter le thermostat, fais cuire, fais Falcon, fais attention, on va te cramer. C'est une fin de match, hein, vous entendez, ça sent la fin de match entre la France et le Danemark. Bien sûr, désormais, il n'y a plus grand chose à jouer pour les Français, mais les Danois, eux, peuvent aller chercher la victoire, pourquoi pas, sur un dernier geste, et aller chercher la première place de ce groupe. Et Jean-Loup qui prépare la piste. Hein. Mais non, on sent que tout le monde en a marre, plus personne n'en veut. On va garder des forces pour la suite de la compétition, comme nous-mêmes allons en garder pour ce soir, 20h. Nigeria-Argentine. Ce sera autre chose. Mais tout de suite, notre séance footness. Descendez. Tirez. Remontez. Descendez. Descendez. Tirez. Remontez. Maintenant, retournez-vous. Retournez. Retournez. Ciseaux. Cailloux. Feuilles. Cahier. C'était l'instant footness. Ouais, et Shifumi. À retrouver tous les matins. Oh oui, Chifou moins. Oh là là, CDB qui met en danger. Et dans la difficulté fait cuire, mais celui-ci sait faire. Il se fait cuire, mais il sait faire. Ouais, regarde ça, il est en train de le travailler, l'autre thermostat 4 là. Et dans quelques instants, il va lui mettre le double. Ah, il fait travailler le cardio avec Maître Kanté, c'est bon ça. Ouais, 87 minutes. Et que vont dire les journalistes sportifs français, Jacques? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça va massacrer, non? Ils vont se rigoler. Ah là là. Oh, il n'y a pas de temps de jeu. Est-ce que les changements ont provoqué? Est-ce que... Ouais, ça nous enchante peu, en tout cas, que cette partie-là avec un centre français peut être quelque chose. Pour personne, même s'il n'y a plus le géant rouge du côté danois, les ballons ne parviennent pas. Les géants bis. À nos attaquants. Merci Jacques de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de ce match. On s'en sortira pas sans Jésus. Je suis pas sûr. Veuillez nous excuser de cette collision de son. On attendait Mao, mais... Oh non, tu vois, il explique, tu vois, c'est comme ça qu'on fait 0-0. On fait 0-0, ouais. On est à la limite, là. Presque. On a cité tout le monde. Presque, oui, je crois, oui. Je crois qu'ils ont tous... J'ai la dalle, avec Julius, ouais. Sur la gauche. Sur l'équipe de France, avec une fin de centre très bien exécutée de la part de je ne sais qui, c'est sûrement D'Emblée qui n'est pas sorti. Non, c'est si, D'Emblée est sorti, oui. Non, c'est Mandibule. Ah, c'est Mandibule, qui est là-bas, on retourne vers Maître Kanté, on essaye de trouver la faille du côté danois, mais regardez, ils ont deux lignes de 4 et 5, là, ça va être difficile de pénétrer à l'intérieur, il faut écarter au maximum si on veut faire quelque chose. Ça va être un instant sérieux maintenant. Oh, tu parles. Ça fait quand même 2 heures là quand on est dans un instant sérieux, il ne se passe toujours rien. C'est ça l'équipe de France. Vous savez très bien, dans ces faux matchs, la minute de vérité est souvent la dernière. Très juste. Jacques se félicite lui-même. C'est bien joué de sa part. Sur la droite avec lui, centre bien, applique-toi et centre bien. Non. Ouais, mais l'aile de pigeon là, on n'est pas à Paris, mec. Non. Ah oui, mon canard, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Un pépite. Un pépite n'est pas un pébite. Et l'autre il se met le nez là, regarde comme il se fait le... il s'en est mis comme ils font. Et ce sera un dégagement de la part de Jackie et Schmeichel. Jackie et Schmeichel qui vont donc nous quitter. Ils ont été discrets aujourd'hui, Jackie et Schmeichel, mais ils ont ému quand même tout le monde. Dégagement, là c'est Didier Deschamps. Il s'est fait mal à la tête. On entend les casseroles de Deschamps. Dégagement, nous sommes dans les dernières 30 secondes du temps réglementaire. Les Danois vont-ils nous le faire? C'est ça, Jacques, on peut essayer de voir. Non, visiblement, ils n'ont pas envie d'aller prendre le risque de perdre le ballon. Allez, un coup franc. Et donc, ça sent terrible pour nous, là. Un coup franc, un mur qui détourne.
Non, même pas, ils n'ont même pas cherché le coup franc, regarde. Ils se satisfont eux aussi visiblement de ce match nul et tranquille. Gironimou sait le faire. À moins qu'on ait une belle petite connerie du côté français. Jean Bambois qui remet tranquillement. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe et le score lui reste vierge et nul. C'est une honte. 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 Donc ici une cérémonie improvisée. Ouais, 3 minutes elle a duré la cérémonie. C'est Jean-Louis qui lance. Hein. Ah oui, on a un pipit alone. Alone et qui talonne pour un bon centre, mais c'est sorti en touche. Et voilà ce qu'il nous faut certainement, un exploit individuel, quelque chose qui transcenderait. Ouais, mais c'est en train de s'accélérer. Allez, fais cuire centre, mets là dedans, non. Oh, lui aussi, alors, si lui aussi commence à faire des petits centres merdiques qui n'atterrissent nulle part, on va pas s'en sortir. Alors, ils n'ont pas tous tout à fait la même attitude, voire. Alors là, ça joue plus du tout. Ils sont loin de l'attitude. Ouais, ça ne joue plus du tout. Est-ce que vous avez un petit jingle pour qu'on se le mette dans la gueule? Écoutez, par gratitude, oui. 10 secondes, brother. Si nous avons des ennuis avec le système de pilotage, passe-moi tout de suite le contrôle manuel. D'accord, allons-y. International. Radio Sportaz. Un maximum de résultats. Merci, contrôle. Sportaz. Garantie. Partage complet des résultats. Eh ben, le résultat, là, c'est du 0-0, mais alors, typique French. Hein. C'est complet, ouais. Oh, dis donc, même les Danois, on n'arrive pas à les taper. Oh, où on veut aller dans cette compétition, Jacques? Où veut-on aller? Bon, écoutez, au prochain tour, parce que c'était le cas avant le début de ce match, troisième de ce premier tour, donc de cette 7e Coupe du Monde de Sportaz en direct live partout où il peut. Oui, continuez. Nulle part où il pleut, sûrement. Ah, pardon. Non, je ne sais pas. En tout cas, nous vous souhaitons du bon temps. Oui, enfin du meilleur en tous les cas. Du meilleur pour l'équipe de France, peut-être pour le Danemark, qui sait. Ces deux équipes vont poursuivre la compétition, mais elles ne sortiront pas grandies de cette confrontation. Non, c'est vrai, ils auraient pu quand même peut-être choisir l'hippodrome de Longchamp. Oui, à cavaler pour rien, effectivement. C'est vrai. Autant faire quelque chose. Les Français avec encore une dernière cartouche. Rien, mais même les cartouches sont foireuses. Mandibule qui s'entreballe, Tatane qui va remonter gentiment, mais qui n'y croit plus, qui n'y croit pas. On appelle donc une équipe sans inspiration. Oui, sans but. Hein, sans inspiration tout court. Sans rien. Oui, sans rien, je veux dire. Il y a des équipes sensationnelles, mais il y en a d'autres sans que dalle. Avec Mandibule, il a remonté le short, mais au lieu de remonter le short, c'est le ballon qui doit remonter l'imbécile. Tant qu'il ne faut pas remonter le score, on n'a pas tout perdu, si je puis dire. Non, on reste premier. Ce sera donc soit l'Islande, soit le Nigeria, soit l'Argentine quand même. Hein. Voilà, c'est bien tout ça. Ça nous semble correct. Belles affiches. Oui, ça peut être sympa. Un petit France-Argentine avec un Lionel complètement retrouvé. Voilà. Ah, pim pam. Un cocktail de but. On regarde quelque chose, quoi. Wow. Parce que là, c'est la merde. Là, ça c'est... Oh, encore une cagade. Oui, tout à fait tout seul. Je préfère même plus regarder. Je ne regarde même plus. Ils sont en train de se faire dessus. Je suis complètement atterré par ce qui se passe ici même, ici à Moscou, Mokba. Oh là, c'est terminé, c'est comme ça, le premier 0-0 de la compétition, et bien il est pour nous. Bravo. Bravo les gars. Hein, bravo. La poule C. Ah, la poule chiante. Hein, comme chiante. Ah oui, 0-0 entre la France et le Danemark. Oh, c'est tout pourri. Fallait pas les poules C. Non, et puis en plus 0-0 sans qu'il y ait eu vraiment d'action, les gardiens n'ont pas eu grand chose à faire, on s'est fui terne, très terne. Bon, on espère qu'ils n'auront rien de plus à dire derrière des micros et à des commentateurs qui n'auront pas plus de choses à dire. Non, ça va être la liste ici, les commentateurs, tu vas voir. Donc je propose qu'on annule toutes les émissions de live de commentaires ce soir jusqu'à nouvel ordre. Et on va pas trop traîner, hein, parce que d'abord on va essayer de vérifier quelque chose, on va essayer de réparer, d'éteindre, de relancer tout le merdier, quoi. Mais normalement on se retrouve de toute façon à 20h. Hein. Oui, au max. À 20h au max, ce sera sur Facebook et YouTube, si YouTube veut bien nous rejoindre. Hein, allez, ce Sportaz 839 d'une pourritude complète va s'achever. La musique avec. Sur un score vierge, nul et chiant de 0-0 entre la France et le Danemark. Et voilà. C'est le pardon. On vous demande pardon.
Ah oui, vous pouvez soupirer, madame. On évacue maintenant. Allez. Nous vous proposons de sortir, d'aller prendre le soleil, d'aller prendre l'air un petit peu, d'oublier ce match très rapidement et de revenir tout à l'heure à 20h. Sportaz 839 s'achève. Misère madame. Son mari. Misère mademoiselle. Ouais, c'est pas clair. Et misère monsieur. Parce que c'est les ruptures. À tout à l'heure. Les ruptures. Je propose simplement qu'on termine en priant. Oh mon Dieu.